Nous sommes en direct. C'est ça. Bonsoir, bonsoir les amis. Bonsoir les amis, bonsoir à toutes et tous. Voilà, bonsoir Valérie et Vincent, bonsoir Fatih, bonsoir à vous tous qui avez déjà pris soin de vous identifier. Marie-Odile et David avec vous pour un Vue du haut avec le duo, l'émission mensuelle dont vous raffolez. Nous, on en raffole en tout cas. Je ne sais pas si vous vous en raffolez, mais nous, on aime beaucoup préparer cette émission, la faire, la vivre. Et il s'agit bien sûr, comme si vous êtes habitué de cette antenne YouTube, d'un tour de l'actualité terrestre, ce qui se passe sur la Terre, mais éclairé avec les informations du monde spirituel. Et ben voilà, aujourd'hui, on n'a pas jardiné à l'Olivry. Non, on a jardiné intérieurement, on a fait de la compote. On a fait de la compote d'abricots et de brugnons. Parce qu'on a eu une belle histoire, peut-être qu'elle fera partie d'ailleurs de notre témoignage pour illustrer. On a eu une manne céleste. C'est ça, une manne céleste d'abricots et de brugnons. Voilà. Locaux et bio. C'est ça. Et délicieux. Voilà. Et donc, il a fallu s'en occuper. S'en occuper parce ils nous réclamaient à corps et à cri. C'est ça, ils étaient à point. Si on les laissait un peu plus, demain, il n'y avait plus rien. Mais donc, il y avait de beaux restes, par contre. Ah oui, on s'est régalé. Alors, bonsoir Bernadette, bonsoir Bianca, bonsoir Chantal, bonsoir Afifa, et puis bonsoir à tous. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dit au menu? Qu'est-ce qu'on a au menu? C'est une bonne question, ça. Au menu du jour. Eh bien, je veux bien donner le plan. Allez, vas-y. Le plan de notre soirée. Pour amorcer notre parole. Pour donner de l'appétit, justement. Donc, il y a 3 points qu'on souhaite aborder, qui vont être développés au cours de la soirée. On va faire un premier point sur l'état des lieux, notre perception du réel du monde, de ce qui nous renvoie. Et cet état des lieux on va le mettre en perspective avec 2 questions. Le qui suis-je et dans quel monde je veux vivre demain. Donc, qui suis-je et donc, au regard de cet état des lieux, qui vont donner de l'information à ces 2 questions et qui vont pouvoir nous interroger, nous interpeller sur ces 2 questions. Oui, parce que ça nous a semblé être les questions en fait centrales dans l'instant que nous vivons. Le qui suis-je et quel monde on veut pour demain. Exactement. Et donc pour aujourd'hui d'ailleurs. Oui, parce que déjà. Demain et aujourd'hui. On voit bien que le temps là est complètement. On est poussé à vivre l'instant présent et c'est tout. C'est ça. Deuxième point de la soirée, la question des moyens. Quels moyens pour traverser la crise que l'humanité traverse aujourd'hui? Et donc, il y aura d'un côté, on va faire le point sur les moyens humains, de ce qu'on pourrait dire, de ce qu'on aime bien appeler, on pourrait dire du point de vue de la chenille, comment la chenille peut se débrouiller là, avec la situation actuelle. Et donc, ça, c'est les moyens humains. Et d'un autre côté, on pourrait dire les moyens, donc toujours dans cette analogie chenille-papillon, là, donc les moyens du papillon, de l'imago Dei, les moyens du point de vue du spirituel, en fait. De l'évolution spirituelle. De l'évolution spirituelle. Donc ça répond, on va dresser ce tableau-là avec comme question de fond la question des moyens. Et puis, un troisième point qui vient donner du concret, que ça puisse être opérationnel, l'histoire. Et donc, on a appelé ce troisième point illustration par des exemples, par des cas pratiques. Et notamment, on s'est intéressé à la question du clivage et de la posture à adopter par rapport au clivage qu'on peut retrouver dans la société aujourd'hui, pro-vaccin, anti-vaccin, masque, pas masque. Complotiste et conformiste. Voilà, c'est ça. Comment on peut naviguer là-dedans et comment la posture à adopter, et puis aussi peut-être les pots de banane qu'on peut rencontrer dans cette question-là de la posture. Justement. Absolument. Donc voilà, ces 3 points qui vont être, on va échanger à bâton rompu comme on aime le faire, des cas d'exemples de la société, ce que nous a interpellé, et puis comment on peut enlever la vrille, on peut dire, pour retrouver l'impulsion du monde spirituel, l'invitation du monde spirituel au jour d'aujourd'hui pour l'humanité. Oui, parce qu'on rappelle quand même que dans les émissions précédentes, on a bien mis en évidence que, au fond, tous les projets humains qu'on peut observer sur la planète, on voit bien qu'ils sont inspirés par le monde spirituel, mais que cette inspiration subit une espèce de torsion, une vrille, au moment où c'est reçu dans la conscience de ceux qui nous dirigent. Mais qu'en réalité, si on remonte à la source de ce qui a
présider aux décisions, on peut voir vraiment l'invitation à notre évolution. Sauf que c'est traduit avec un contresens ou c'est traduit avec un autre projet que celui de l'évolution de l'humanité. Oui, c'est ça, une vrille qui est récupérée par la légende humaine et la croyance. Voilà. Et par l'argent, le pouvoir, etc., etc. Voilà. Exactement. Ok. Bon. C'est pas mal, non? Oui, c'est pas mal. Je sais pas, enfin, nous, on va s'auto-congratuler, donc c'est bien. En tout cas, moi, j'assume totalement le choix qu'on a fait. Donc, non, c'est très bien. Et puis, quand on travaille un thème comme ça, évidemment, on travaille sur. On est notre premier matériau Ah oui, parce que c'était pas réalisé, toi. Non. Eh ben, figure-toi que moi non plus. Des fois, mon mental, il voudrait me faire croire que je suis réalisé, mais en fait, j'essaie de déjouer ces moments-là. Non, c'est ça qui est génial. Moi, je le propose, en tout cas, moi, je me présente ici comme un témoin de ce que je suis, un témoin de l'humaine qui essaye de se dépatouiller de son incarnation, d'y comprendre un peu quelque chose et d'offrir l'expérience à son moi divin. Donc, et donc, je ne suis absolument pas un être réalisé. Et ça, comme ça me permet de dire toute la vérité. Parce que j'ai non plus rien à vendre. C'est ça. Alors ça, c'est pas mal de rappeler ça aussi. Et puis tiens, par rapport à peut-être des personnes qui ont un petit peu moins d'antériorité sur cette antenne, je rappelle aussi que la voie spirituelle que j'emprunte, qui est celle sur laquelle je marche aujourd'hui et depuis plusieurs années maintenant, notamment depuis 2006, on va dire ça comme ça, eh bien, est une voie spirituelle libre, sans attache à aucun groupe spirituel, à aucune religion, bien entendu, à aucune secte, à aucun groupe. C'est ce que j'appelle une spiritualité libre et incarnée, où le tableau de bord qui permet de voir où j'en suis, d'avoir des indicateurs, eh ben, c'est ma vie quotidienne. Et donc, pour moi, la vérification des informations ne se fait pas dans un livre. La pratique spirituelle ne se fait pas avec une technique. L'étude spirituelle ne se fait pas à partir d'une église ou d'un. C'est véritablement, je suis l'être spirituel que je suis qui me guide et qui m'indique les actions à mener dans mon quotidien. Et donc, je rappelle que c'est totalement libre et que ce que je propose pour me rejoindre vaut momentanément, ne requiert pas d'engagement à suivre plus avant qu'une fois, ou deux si on en a envie, et voilà, que je travaille sans contrepartie financière depuis 2009, et que je suis très heureuse de ça, puis qu'un jour je ferai une émission là-dessus, parce que ça vaut vraiment la peine, parce que ça va avoir tout son sens maintenant. Bah oui, on y arrive. Voilà, que je crois, je suis persuadée que l'économie à mettre en place maintenant est l'économie du don, et qui sort du donner et recevoir, parce qu'il n'y a même pas forcément à attendre une contrepartie à ce don. Donc voilà, et que tous ceux qui pensent que j'abuse de mon pouvoir, eh bien, ne font que des projections. Tous ceux qui croient que je suis une dangereuse manipulatrice n'ont qu'à regarder de qui ils parlent quand ils disent ça, parce que je n'ai pas de pouvoir pour le faire. Voilà, c'est juste, ça me fait plaisir de dire ça. Allez, je salue Jacques et Maryse, Anne-Sophie qui est là, Adeline, Francisca, Mariam, j'espère que tu as retrouvé quelques repères, Mariam, Monique, beau programme, nous dit Adeline, bonsoir Janie, et bien bonsoir, bienvenue Marie-Christine dans le club des non réalisés. C'est bien. Si vous cherchez des saints réalisés, des hommes et des femmes qui ont accompli, eh ben, c'est pas la bonne adresse. Par contre, si vous cherchez des témoins de leur je suis, là, on a quelque chose à se dire. Allez, David, tu commences? Oui. Donc, pour faire écho, quand même, un mot sur par rapport à la place que j'occupe aujourd'hui, et puis le Vue du Haut, il a pris naissance pour les nouveaux, là, parce que comme tu t'adressais un peu aux nouveaux. Puis des petites mises au point, c'est bien. Les petites mises au point. Donc, le Vue du Haut, il a vu le jour en 2020, à peu près au moment de la pandémie, là. Et moi, personnellement, j'ai rencontré Marie-Odile en participant à tes propositions, et c'est bien cette dimension spirituelle et dans la matière incarnée qui m'a beaucoup plu. C'était en 2007 notre rencontre. En 2007 la rencontre. Et moi, on pourrait dire j'ai plutôt
une antériorité de perché un peu, hein, soit par la drogue ou par peut-être de belles idées sur le monde ou de belles philosophies qui viennent après. Et donc ce vécu spirituel dans le concret, dans la vie de tous les jours, moi c'est ce qui me plaît le plus. C'est exigeant, mais en même temps c'est ce qui me procure le plus de joie. Et aussi, j'ai pu voir là depuis donc 2008, pas après pas, un renforcement de mon unification avec Je suis et une présence à Je suis qui est plus grande et c'est formidable ça de vivre au plus près de lui. Et donc c'est dans ce démarche là que moi je me présente aussi et non pas en être réalisé, mais je peux quand même témoigner bien de cette qualité de présence à Je suis que je peux goûter de plus en plus dans ma vie. Et les pas se font au jour le jour. Et effectivement, le tableau de bord, c'est ma scène extérieure. Intérieur, extérieur, le corps, les événements que nous vivons, qui tous ont du sens. Et bien sûr, on peut parfois avoir l'impression qu'on coupe les cheveux en quatre quand on essaye de mettre du sens sur le moindre événement, une fuite d'eau, un pneu qui crève, un coup de fil qui arrive, etc. Et pour moi, Je suis à l'origine de tout ça, et n'a qu'un seul but, c'est que je vois qu'il est là et que je donne du sens à sa présence ici, à notre coopération permanente, à l'unité que nous formons. Donc voilà, j'avais pas du tout prévu de parler de ça ce soir, mais c'est pas mal parce que ça va introduire sur l'état des lieux et la fameuse question qui suis-je là. Voilà, qui suis-je? Est-ce que je suis un amas de cellules là? C'est ça. Un animal pensant, un pseudo-humain, ou alors je suis autre chose. Et c'est toute la question que nous pose en fait l'état des lieux de l'actualité présente. Et dans l'actualité, ce qui peut aujourd'hui, les questions là qui m'ont interpellé, c'est notamment le sens de la répression aujourd'hui, puisque on peut constater qu'en France notamment, on est dans un état largement répressif. La question du mensonge. Et puisqu'on peut observer que sur la planète, le mensonge est devenu monnaie courante, et plus que ça, et jusqu'à vraiment on pourrait dire ne plus être accordé au réel. Et donc là, il y a même, c'est le propre du mensonge, mais en tout cas, il y a... Tu veux dire que le discours, là, quand tu parles du mensonge, tu parles des médias notamment des médias, mais des politiciens aussi, même des scientifiques, il n'y a plus même la rationalité, on pourrait dire, de bon sens n'est plus là. Et, il n'y a plus de corrélation entre les faits et les discours. Voilà, exactement. Il y a un discours d'un côté, des faits de l'autre, et nous sommes priés de croire le discours et de ne pas regarder les faits. C'est ça. Et le discours s'appuie sur des pseudo-études faites on ne sait où, et ces pseudo-études n'ont plus de lien avec la réalité de terrain. C'est ça. Et ceux qui disent la réalité de terrain sont bannis. Exactement. Et bon, dans mes exemples, un exemple qui est assez marquant là en ce moment, j'ai apprécié écouter le docteur Corey, qui est un médecin américain et qui est, en tout cas, c'était très beau parce qu'il dit, moi je suis pas porte-parole de rien du tout, je suis quelqu'un de terrain justement, et il expérimente l'ivermectine, donc un médicament simple, un antiviral, qui peut servir en préventif et puis en traitement précoce, comme il les appelle. Et ce docteur Corey, il dit, mais il était fatigué de s'appuyer sur des études alors que lui, il est sur le terrain, il fait de la prescription et il constate que ça fonctionne. Et il n'est pas entendu dans ce fait établi là. C'est-à-dire qu'une pratique constatée peut être niée en réalité. Exactement. C'est ça. Alors par qui? C'est ça la question. Qui nie? Eh bien, d'après toujours ce docteur Corey, donc que je rejoins, c'est un premier niveau. On pourra un peu monter un peu jusqu'au plan spirituel pour voir, mais un premier niveau, donc il parle de l'ONU par exemple, à qui il a présenté ses travaux. Il parle au Sénat, il parle des institutions de contrôle, notamment des médicaments, des agences de régulation en lien à la santé, et qui pour lui sont totalement infiltrés par Big Pharma. Et donc là, il appelle Big Pharma. En l'occurrence, c'est le lobby, le grand consortium des laboratoires pharmaceutiques. Et qui donc
d'après lui, et qui est totalement corrompu à l'argent, en fait. Et que leur but, c'est le profit et non plus une qualité de soins ou la santé et la guérison. Parce que ça, on pourra peut-être faire du lien avec la question du refus de guérir. De l'interdiction de guérir. De l'interdiction de guérir. Oui, parce que, alors ça, c'est ce que dit le docteur Corey, effectivement, donc suivre l'argent, voir où va l'argent. Ça, c'est, je pense, un premier niveau de lecture. Exactement. Qui rationalise assez bien la posture de mensonge et de travestissement des faits dont tu viens de parler. Mais au-delà de ça, enfin bon, moi peut-être je peux en parler tout de suite. Oui. Donc, c'est moi ce que j'ai ressenti ces jours-ci, j'ai vraiment capté ça dans le plan subtil. C'est comment les personnes qui prétendent diriger le monde, donc ceux qui prennent les décisions pour les autres, on va dire ça comme ça, que ce soit des décisions financières, des décisions politiques, des décisions médiatiques, peu importe, mais donc des gens qui prennent des décisions pour l'ensemble d'une population, eh bien, de façon sous-jacente, il est interdit de guérir. Vous n'avez pas le droit de pratiquer la guérison. Et si on regarde bien la crise sanitaire telle qu'elle a été menée en France, dès le départ, le point de friction qu'il y a eu entre les différents médecins, c'est bien sur soigner ou ne pas soigner. Il a été décrété dès le départ qu'il n'y avait pas de traitement pour soigner la maladie et que par conséquent, il fallait aller vers le vaccin. Donc c'est gros comme une maison qu'il fallait vendre le vaccin. Mais au-delà de ça, parce que vendre le vaccin, ça c'est servir le Big Pharma. Mais au-delà de ça, il me semble qu'il y a spirituellement quelque chose qui va beaucoup plus loin, qui est vous ne guérirez pas. Vous ne devez pas guérir de la maladie humaine. Et donc, symboliquement, il nous a été demandé de ne pas pratiquer la guérison. Il a été demandé de ne pas pratiquer la guérison pour maintenir la souffrance, l'amnésie, la maladie, et pour ça, le mensonge a été un outil absolument formidable. Oui, parce que d'ailleurs, les solutions ivermectine ou que ce soit le vaccin, on pourrait dire ça, on est dans un balancier humain encore, qui sont des guérisons, mais qui ne sont pas totales. Ça ne parle pas de la guérison spirituelle, ça comprenne de l'ivermectine. Guérir, là, en l'occurrence, c'est arrêter les symptômes. Exactement. Bon, c'est pas moi ce que j'appelle une guérison, mais pour la plupart des médecins, il faut quand même te dire que c'est ça le guérir. Oui. Mais comme on veut remonter sur l'impulsion spirituelle, ça vient questionner sur la véritable guérison. Absolument. Et donc, c'est quand même intéressant. Je me suis intéressée à la vie de Bruno Gröning là, ces jours-ci. Et peut-être c'est grâce à lui, d'ailleurs, que je me suis rendu compte de cette injonction. C'est interdiction de pratiquer la guérison. C'est même pas interdiction de soigner. Parce que on pourrait dire interdiction de soigner, c'est sûr. Évidemment, pour ne pas guérir, il est mieux de ne pas soigner. Mais là, c'est vraiment l'interdiction de la guérison qui est inspirée par les forces d'opposition à l'évolution de l'humanité. Donc là, on peut ressentir ça. Et puisque la question, ce chapitre-là que nous traitons actuellement, c'est qui suis-je et quel monde je veux pour demain, eh bien la question, c'est peut-être même avant de savoir qui suis-je, c'est est-ce que je considère que j'ai une maladie à guérir? Est-ce que je suis amnésique? Est-ce que je suis ignorant? Et est-ce que je veux guérir de ça? Et peut-être qu'après, je peux me poser la question de qui suis-je. Mais déjà, regardons si nous voulons guérir de ce qui nous fait souffrir. Parce qu'on a tous quelque chose, on a tous une carie dentaire, on a tous un petit gratouillis quelque part, un petit truc qui... Voilà. Ah oui. Hein? Oui. Toi, non, tu es très en bonne santé. C'est ça. J'ai bien des petites choses à guérir. Stéphane, on ne s'éloigne pas de « je suis » parce que c'est vraiment au contraire je suis qui veut reprendre ses droits, et pour pouvoir faire en sorte que je suis, l'être spirituel que nous sommes, reprenne ses droits, il nous faut nous défaire de tout le barda humain que nous avons pris en charge depuis des siècles et des siècles et qui arrive à son paroxysme et donc à son terme aussi. Et il y a là, c'est toute la question qu'on va traiter ce soir, c'est celle du choix. On est en colère? Ah mais pas du tout. Moi, je suis pas. Non, Stéphane se demande. Oui. C'est un point d'interrogation. Moi, je ne me sens pas du tout en colère. Mais je suis trop heureuse, moi. Ah non. Mais je suis vraiment trop contente de ce qui se passe. La description de la légende humaine, c'est plutôt pour aller voir
ce que le monde spirituel et nos je suis nous invitent à faire comme chemin pour aller vers l'unification et la nouvelle espèce, en fait. Et c'est en ça qu'on essaie de lire les événements d'un point de vue réel pour pouvoir sentir l'impulsion spirituelle qui est derrière, en fait. C'est ça, exactement. Comment la traduction est fidèle ou pas fidèle, en fait. C'est ça. La traduction de l'inspiration « je suis » est reçue fidèlement ou au contraire altérée par l'environnement dans lequel nous vivons, en fait. La colère, ça peut être intéressant. Moi, si j'étais en colère, je le dirais volontiers parce que c'était hier, je crois. Oui, j'avais un petit peu de colère. La scène colère pour dire stop à mon humanité qui est souffrante. Là, c'est ça, justement. Ouais. Stéphane dit, moi, je le suis. Mais oui, mais bien sûr que je peux aussi l'être de temps en temps. Je l'étais hier, justement. Mais parce que effectivement, j'étais en colère d'être encore intéressée par la souffrance, par la dualité, mais je suis pas en colère contre l'autre là en l'occurrence, c'était contre moi. Mais des fois je peux être en colère contre l'autre, parce que ça c'est quand même assez facile. Oui, puis il y a des sujets qui peuvent être. Oui, il y a des sujets qui peuvent, voilà. C'est ça. Mais c'est ça dans le qui suis-je. Qui suis-je? Posons-nous la question. Si aujourd'hui quelqu'un nous demande qui es-tu, qu'est-ce qu'on répond? Est-ce que tu sais répondre à ça, toi, David? Qui es-tu, David? Est-ce que je dis David, d'ailleurs? Si je te dis simplement, qui es-tu? Eh bien, là, tu vois, j'aurai un grand silence et j'écouterai ce qui se passe en moi. Et en l'occurrence, là, je sentirai que ça... Tu peux le dire au présent, je sens. Je sens un mélange de joie et d'interdit à être joyeux, je dirais ça dans l'instant présent, c'est drôle, avec un petit nœud comme qui me dirait, j'ai pas le droit, et on a parlé de ça un peu, j'ai pas le droit de me sentir accompli, ou pas accompli justement, mais satisfait. Ouais. Et j'ai pas le droit de laisser cette joie s'exprimer, par exemple, ça pourrait être ça, parce que là, présentement, je sens qu'il y a une joie, il y a je suis là, voilà, une envie de m'ouvrir, d'être présent à vous-même, d'être, et d'être, qui suis-je, d'être fidèle à ce qui est vrai en moi, en fait, à l'intérieur. Est-ce que ça répond? Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, en fait. C'est ça qui est génial. Donc, qui suis-je? Voilà, ouais. Et nous sommes observateurs, dit Sabine. Il y a Thomas qui vient d'arriver. Audrey dit « Je suis qui je suis » et qui te souhaite aussi bienvenue à ta joie. Je suis et mon je suis est en mouvement. Et je suis la vie, dit Doris. Voilà, plein de réponses possibles. Mais en tout cas, peut-être moi, je peux répondre facilement ce que je ne suis pas et que j'ai cru être. Et en creux, ça va peut-être donner une impression de ce que je ressens être. Ce que je ne suis pas, à coup sûr, c'est la fille de Jacques et Germaine Sanso. Alors que j'ai cru longtemps être ça. Ce que je ne suis pas, c'est une femme. Alors que j'ai cru longtemps être une femme. Je ne suis pas plus un homme de genre masculin. Ce que je ne suis pas, c'est une mère de famille. Alors que j'ai cru longtemps être une mère de famille. Ce que je ne suis pas, c'est une citoyenne. Et j'ai cru longtemps être une citoyenne. Ce que je ne suis pas, c'est une professionnelle. Alors que j'ai cru longtemps être une professionnelle. Ce que je ne suis pas, c'est une animatrice d'émissions YouTube. Pourtant, je pratique les émissions YouTube. Mais je ne suis pas ça. Et voilà ce que je peux dire. Donc, ce que je suis, c'est un être spirituel manifesté ici sur la Terre, dans une forme humaine, et qui essaye, avec la conscience qui est la mienne, de retrouver ma totalité. Mais j'ai une certaine lucidité sur le fait que je n'ai qu'une partie, je n'ai accès encore qu'à une partie de la totalité de ce que je suis. C'est pas rapide comme réponse. Non. C'est chouette. Parce que c'est beau, parce que ça fait du lien aussi avec les points qu'on a signalés en fait par rapport à cette question qui suis-je, et notamment l'action de la crise évolutive qu'on vit, qui parle qui nous questionne sur les conditionnements, sur on a mis la fin du conditionnement, la fin de l'histoire, la fin du déterminisme, et quelque part la fin derrière
ce vaccin, il y a aussi l'annihilation du jeu humain, de cette capacité à s'autodéterminer et de choisir dans quelle vision du monde je veux vivre. Là, on veut nous imposer quelque part une vision, mais cette imposition doit justement nous questionner vraiment aujourd'hui, mais quel monde je souhaite et qui suis-je justement. Ouais. Et c'est ça, en fait, là, pour moi, dans l'état des lieux, puisqu'on a dit quand même au travers de cette question qui suis-je, et avec la réponse que je viens, l'ébauche de réponse que je viens de partager là, c'est, je vois pour moi, et le monde spirituel nous le dit, c'est la fin des processus héréditaires. Cessons d'être les héritiers de nos ascendants. Et c'est vraiment un des états des lieux à faire, c'est ça. Si je veux être ce que je suis, je dois me défaire de toutes les identités humaines qui ont été les miennes. Je dois me défaire de même de la personnalité qui m'a permis d'arriver là où je suis. C'est ça. Et c'est fort, hein, quand même. Et ce qui est génial, si on regarde le programme de l'ONU et du projet globaliste, eh bien, il est exactement celui-là sur le plan humain. On veut nous faire une identité numérique, mais qui serait, on voudrait nous enlever notre culture, notre identité personnelle, on veut nous enlever notre propriété, on veut tout nous enlever pour nous mettre un logiciel à la place sur lequel on fonctionnerait. Mais quelque part, c'est exactement l'impulsion spirituelle, si on enlève la torsion, qui est le grand dépouillement pour justement laisser je suis nous habiller totalement, en fait, nous habiter totalement. Et donc, à travers ce programme globaliste, répressif, eh bien, il y a vraiment cette question d'enlever toutes les identités sur lesquelles on s'est construite. Ouais. Notre histoire, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle la cancel culture, donc c'est enlever toute l'historicité, et puis aujourd'hui on serait des McDonald's ou des KFC, et puis c'est tout, il n'y a plus autre chose que il n'y a plus la culture, la gastronomie, les habitudes sociales. Exactement, tout ça on veut nous retirer. Mais sur le plan spirituel, c'est exactement ça aussi qu'on a à effectuer comme démarche. Si on s'en saisit, en fait. C'est ça qui est remarquable. C'est ça qui est remarquable. À chaque fois, c'est la même chose. Quand on voit dans l'agenda 2030 le projet mené par l'ONU et qui répond au grand reset, au grand changement voulu par le Forum économique mondial, on en a déjà parlé dans une émission, donc on va pas y revenir, mais tous les points sont extrêmement inspirés par le plan divin. C'est à frémir. Oui. C'est à frémir de voir comment, et je suppose d'ailleurs que c'est parce que c'est si inspiré par le plan divin qu'au fond, ça recueille aussi peu de contestations. Parce que quelque part, ça vient dire, ben oui, c'est vers ça qu'on doit aller finalement. Et si je manque de discernement, je peux pratiquement trouver ça génial parce que finalement, ça correspond à quelque chose que je porte spirituellement en moi. Je vais reprendre le commentaire de Bianca parce que ça, je trouve absolument intéressant parce que tu apportes quelque chose, Bianca, que je n'avais pas apporté dans l'énoncé de qui suis-je. Tu dis, belle réponse Marie-Odile, qui me va. Moi aussi, longtemps, j'ai cru être une mauvaise fille, une mauvaise épouse, une mauvaise mère et grand-mère et je ne suis rien de tout cela. Sauf que Bianca, tu auras remarqué que dans la manière dont j'ai nommé ce que je n'étais pas, je n'ai mis aucun qualificatif. Or, ce que tu dis, toi, en plus, et que je n'ai pas dit, mais qui est là, et qui est extrêmement présent, tu l'apportes, et de toute évidence, il y a lieu de le regarder, c'est le jugement. C'est le jugement, l'évaluation de l'identité, parce qu'il y a non seulement l'identité dont il faut se défaire, mais en plus le jugement sur nos fonctions, sur nos rôles, et quelque part le jugement porté sur notre identité, ça parle aussi de notre attachement à notre identité. Ah ben exactement. Et puis ça parle de ce guide apporté par la morale, par le code qui dit ce qui est bien et ce qui est mal, et dont nous avons, encore une fois, beaucoup de mal à nous défaire. Et donc, effectivement, tu n'es rien de tout ça, mais tu peux déjà commencer par enlever tout ce que tu as mis en mauvaise. Parce que tu n'es pas plus une bonne fille, une bonne épouse, une bonne mère et grand-mère. Parce que si tu n'enlèves si tu changes de mauvaise fille à bonne fille, on est toujours dans l'identification au rôle. Donc, c'est pour ça que je note quand même. Hein. Super. Ouais, c'est vraiment intéressant.
Et donc, Afifa parle du vaccin, tous numérotés, via cette injection de poison, quitte à utiliser la force, le chantage. Donc, Exactement. Alors justement, le je qui représente je suis, pas le je qui représente la fille de Jacques et Germaine, ou le fils de Patrick et Gisèle. Mettez dans la bonne case les prénoms qui vous correspondent. Eh bien, ce je vise à être affaibli. Et l'outil de l'affaiblissement, on le sait, c'est justement le vaccin. Le vaccin, exactement. Et en fait, le vaccin, on a vu ça tout à l'heure, c'est un symbole du transhumanisme, de l'homme augmenté par la technologie et par la chimie. Parce qu'en fait, le vaccin, c'est de l'augmentation chimique, mais derrière ça, il y a de la technologie et plus loin encore, de la biotechnologie pour un projet bien précis, celui de l'identité numérique, et une finalité ultime qui est celle de la soumission aux grands organisateurs et, derrière ça, le maintien en situation d'enfant. C'est ça. Et à travers cet état répressif dans lequel on est, on a vraiment identifié que ça venait dire le refus des humains de grandir, en fait, et de passer de ce stade enfant au stade de la maîtrise, de l'adulte et de la responsabilité totale de sa vie, en fait. Et donc, on peut dire que plus l'État est répressif, et en France, c'est très fort, hein, notamment, on est vraiment dans un État très répressif. Là, quand on voit, par exemple, aujourd'hui ou hier, l'ARS de la région Aquitaine, là, l'Agence régionale pour la santé, hein. Merci, ouais, de la région Nouvelle-Aquitaine, qui dit si vous n'êtes pas vacciné, vous allez attraper le variant Delta. Il y a vraiment là, c'est des moyens répressifs, mais de pression et de culpabilisation très forts. Eh bien, ça nous dit intérieurement notre refus de quitter ce stade enfant. En fait. Et c'est ça. Dans le qui suis-je, l'état des lieux, parce que c'est pourquoi je parlais de l'état des lieux et de quelle société on veut. Enfin, nous avons choisi parce que dans ce qui suis-je, est-ce que je suis encore un enfant? Et dans le même balancier, dans la polarité du balancier, est-ce que je suis un parent? Et est-ce que j'alterne de la position d'enfant à la position de parent? Parent, enfant. Et donc, je me situe toujours au regard de quelqu'un d'autre, par rapport à une fonction d'enfant ou de parent. Et donc, à mon avis, dans l'état des lieux d'aujourd'hui, la grande question est de savoir si nous voulons devenir des souverains qui sont ni enfants ni parents. Est-ce que nous voulons continuer à adhérer à ce paramètre intrinsèque à la légende humaine que nous serions des enfants? Le Dieu est présenté comme un père, Marie, même la terre est présentée comme notre mère, alors que la terre nous dit depuis 1 an, je suis votre partenaire, je ne suis plus votre mère, je suis votre partenaire, et qu'il est temps de se défaire d'un Dieu hiérarchique, paternaliste, patriarcal, pour aller dans la conscience que Dieu, c'est nous. C'est ça, et c'est vraiment le fonctionnement, si on prend l'image qui est assez connue de la pyramide, là, eh bien, à chaque étage de la pyramide, c'est enfant, parent. Chacun est l'enfant ou le parent de quelqu'un d'autre. Exactement. Mais on est toujours dans ce balancier jusqu'à la pointe, où la pointe, c'est le dieu des religions qu'on a créé, le Yahvé, ou on ne sait pas trop, peu importe la forme qu'il peut prendre d'ailleurs. C'est une forme tout à fait presque astrale, mais il y a toujours une supériorité, un parent qui est au-dessus de l'enfant et voilà, du bas en haut, en fait. Et donc, peut-être ce qu'on peut faire là, c'est se mettre en réception de notre souveraineté. C'est pas la première fois qu'on le fait. Mais à chaque fois que nous procédons à l'intégration d'un archétype en nous, l'archétype de notre souveraineté, alors, comme notre conscience a bougé depuis la dernière fois, ça va s'incruster plus profondément en nous, ça va s'inscrire plus profondément en nous et ça va actualiser de l'ADN, ça va potentialiser l'ADN divin qui reste encore partiellement endormi. Et donc ça, là, c'est « je suis Dieu, souverain ».
Et là, je sens dans la main, j'ai laissé la main comme ça, et je sens le sceptre du roi qui est là. Melchisédek est très présent avec nous là. Je suis Dieu souverain. Osons cette phrase en nous. Je suis Dieu souverain. Voilà. Ça donne chaud. Et nous pouvons laisser partir de nous toutes ces croyances intrinsèques à la légende humaine que nous ne pouvons être que enfants ou parents. Les temps anciens s'en vont, le temps d'aujourd'hui se pose en vous. Les plans d'autrefois se terminent, voici le temps de votre foi. Vous pouvez en finir avec toute forme de soumission, avec toutes les anciennes passions, et vous asseoir enfin sur votre trône, porter sur votre tête la couronne, à la main le sceptre sacré, celui du souverain, éclairé par sa divine volonté. L'onde de votre je suis peut enfin se propager, agir, réécrire les formules erronées et installer en vous la vérité. Vous n'êtes pas ce que vous avez cru être durant des siècles et durant des années depuis que vous êtes né à cette forme de vie d'aujourd'hui. Vous êtes votre je suis, homme Dieu, Dieu vivant par l'homme ici présent. La parole est sacrée. Elle se donne pour créer. Elle agit dès lors qu'elle porte votre divine volonté. Je suis Dieu souverain. Ni père, ni mère, ni enfant. Créateur. Dans la totale responsabilité de tout ce qui est créé.
Et au fond, quand on touche véritablement cette identité absolue, cette identité divine, alors ça répond à la deuxième question de ce premier chapitre que nous abordons ce soir. Le premier étant qui suis-je et quel monde je veux pour demain et donc pour aujourd'hui. Parce que si je réponds que je suis un être divin, il est évident que ce que je veux, c'est un monde divin. Et ce que je veux, c'est ce que... Une vie divine. Une vie divine, absolument. Et ce que je veux, c'est une organisation sociale où chacun est un dieu. Ce qu'on a appelé ici une je suis l'archi, c'est-à-dire une organisation sociale où le je suis est au centre et où chaque je suis est un être souverain en lien avec un autre être souverain et qu'il ne peut pas y avoir de compromis, il ne peut pas y avoir ni même de négociation d'une certaine façon. Il y a coopération de deux êtres absolument vrais, divins, authentiques et souverains. C'est ça. Et si on observe ce qui se passe sur la Terre, c'est exactement cette question qui est posée. Qui sommes-nous et quel monde voulons-nous pour demain? C'est ça. La question n'est pas de savoir si on se vaccine ou si on ne se vaccine pas, si on est pour ou contre l'homéopathie ou l'allopathie, enfin je veux dire, si on est droite-gauche, si on est globaliste ou nationaliste, cette question, elle est déjà finie. Du point de vue de qui suis-je et quel monde je veux pour demain, si j'ai répondu je suis ce que je suis un Dieu souverain, je suis Dieu souverain, sans attache, comme dit Geneviève, eh bien la question ne se pose plus. Je ressens une perturbation ce soir, peut-être de mon côté, je ne sais pas, à méditer. Belle soirée à tous, à plus tard. Bon, bonsoir Stéphane, à bientôt. Belle perturbation à toi, parce que c'est intéressant le petit déséquilibre qui se met en place, justement. C'est probablement intéressant. Je ne sais pas ce que tu vas en faire, et ça te regarde. En tant que Dieu souverain, tu vas pouvoir regarder ça tranquillement. Voilà. Okay. Et cette question-là, eh bien, effectivement, dans quel monde je souhaite vivre, eh bien, nous conduit au deuxième point, en fait, assez naturellement, et la question des moyens. Oui. Et puisqu'effectivement, si nous répondons, eh bien, je souhaite vivre une vie divine et puis vivre l'être divin souverain que je suis, eh bien, ça va donner on va dire des moyens qui vont m'être apportés. Et si je réponds à l'autre question, je veux rester un enfant, un homme animal pensant, ça va donner d'autres moyens pour traverser cette crise, en fait. Et ce qui est important, c'est de savoir qu'il va y avoir un certain nombre de choix. Tous les humains ne vont pas choisir la même chose et qu'il est important que même si nous choisissons une voie plutôt qu'une autre, de connaître l'existence des autres voies. Exactement. Et c'est hyper important parce que des fois, personnellement, je pourrais, moi, très facilement, mon choix, c'est de vivre l'être souverain que je suis et donc d'avoir des moyens spirituels, mais sans le savoir, parce qu'il y a deux autres propositions, ma pensée pourrait m'entraîner sur une des autres, tout en me faisant croire que je suis dans des moyens spirituels. C'est ça. Et donc, c'est intéressant de voir tous les moyens qui sont à notre disposition, parce que ça permet de dire, est-ce que je suis vraiment honnête et à 100% cohérent avec ma décision et mon choix, en fait. Et donc, c'est en ça où c'est pertinent pour moi de regarder les différentes recettes qu'on a à disposition, soit des recettes de chenilles, et donc voir quelles sont les recettes de chenilles, et puis les recettes, en tout cas de ce qu'on perçoit de l'homme divin, Christ, pour vivre ce passage dans lequel on se trouve. Oui, parce que même si on a répondu théoriquement à la question « Qui suis-je » Ouais, je suis un Dieu souverain, c'est génial. Est-ce que mon comportement est en correspondance avec ce choix, ou bien est-ce que mon comportement ressemblerait peut-être à celui qui a choisi les moyens humains, par exemple. Ça pourrait être intéressant de le voir, et c'est un bon indicateur pour vérifier notre positionnement. Chantal, souverain parmi les souverains, bonsoir Sophia qui arrive, et Doris nous dit que c'est la question qu'elle se pose dans son chaos actuel. Ben oui, il y a du chaos, effectivement. Et oui.
Donc, Mariam me dit que mes paroles sont un baume pour le cœur. Pendant toute ma vie, j'ai pas trouvé ma place à un amour, aux vraies amitiés. Je disais toujours qu'est-ce que je fais sur la terre? Ben, tu sais, Mariam, je vais te dire, moi, j'ai vécu 64 années sur cette terre, dans cette incarnation. Eh bien, là, je peux te dire, je commence tout juste à dire, ça y est, je sais pourquoi je suis là. Parce que jusqu'à présent, je m'en approchais, mais c'était jamais totalement satisfaisant. Et là, ça y est, je suis à fond. Je suis à fond. Et donc, la place, en fait, elle ne se trouve pas. C'est lorsque je suis ce que je suis que, naturellement, je trouve ma place, mon rôle et ma fonction sur cette terre. Et les autres, finalement, alors que je les aime de plus en plus, d'une certaine façon, ils ont de moins en moins d'importance et ils sont pourtant essentiels dans ma vie. C'est tous les paradoxes qui sont là, en fait. Bonsoir Brigitte, bonsoir Ingrid. Je vois qu'on dépasse les 100 personnes, je suis contente. Oui, c'est beau. Ouais, j'ai vu ça aussi. On s'en fout un peu de la notoriété, mais j'aime bien quand il y a du monde quand même. Oui, c'est sympa. Ouais. Donc, les moyens. Alors, allons-y. Dans cette crise d'évolution des consciences, qui n'est pas une crise politique, qui n'est pas une crise économique, qui n'est pas une crise sanitaire, mais bien une crise évolutive. C'est d'accord. Et donc, peut-être les moyens humains d'abord. Ouais. On va voir et on va les classer en 2 catégories parce que du point de vue de la légende humaine, nous sommes dans la dualité. Et donc, il y a bien un balancier qui est proposé à l'humain qui souhaite rester chenille. Il y a 2 options. Il y a une chenille, on pourrait dire transhumaniste, et il y a une chenille humaniste. C'est-à-dire moyen humain transhumaniste et moyen humain humaniste. Dans les moyens humains transhumanistes, qui sont notamment portés par la vaccination, enfin complètement portés par notamment l'outil symbolique, c'est la vaccination. Et puis la carte de la numérisation. La numérisation, là, et même si on l'a pas évoqué jusque-là, mais par exemple là, le 9 juillet prochain, donc après-demain, ils font des tests de pseudo-pandémie virale informatique, qu'ils ont appelé cyberpolygone, cyberattaque. Et donc ça, c'est un autre moyen d'installer, si elle se réalisait dans le réel, parce que là, ils font une simulation, mais on sait très bien que quand ils simulent, il est possible que... Le 20 octobre 2019, ils avaient simulé une pandémie. C'est ça, le 20 septembre 2019. C'est septembre 2019. Event, c'était bon, peu importe. Et puis en novembre, il y a eu la réalité de la pandémie. Enfin, ils l'ont aussi organisé. Donc, oui, c'est ça. Donc c'était facile. Et là, de nouveau, il y a un test de cyberattaque de manière simulée, le 9 juillet, mais qui a pour aussi, c'est un outil d'installation de l'identité numérique. Et donc, moyen transhumaniste. Donc, c'est-à-dire, l'outil, c'est le vaccin, et la finalité, c'est l'installation de puces pour avoir une pensée, on va dire, plus développée par des moyens informatiques, technologiques. C'est un corps qui pourra être robotisé, on pourra mettre un cœur mécanique, un bras automatique, des yeux bioman, des je ne sais quoi encore. L'homme transhumaniste, il peut aller sur Mars, j'imagine, vivre sur d'autres planètes. Surtout, il vit très longtemps. On prolonge sa durée de vie. Oui, c'est ce qu'on nous vend, ça. Ah ben, c'est quand même vrai, c'est vrai, oui. Puisque, par exemple, l'espérance de vie dans nos pays est plus longue. Oui. Pas l'espérance de conscience, mais l'espérance de vie. C'est ça. Dans la boîte. Et dans quel état aussi. Dans quel état, voilà, c'est ça. Parce que là, Mais c'est ça, on veut prolonger la durée de l'existence. C'est ça, prolonger la durée de l'existence. Oui, parce que le but du jeu, c'est l'immortalité, on pourrait dire. De la matière. De la matière. Ouais. Le transhumanisme au niveau de l'alimentaire, eh bien, ça va être de manger, je ne sais pas, des pilules ou de la chimie. C'est aller vers aussi un être humain totalement chimique. Et donc qui vit dans une forme de virtualité, dans un grand film, avec effectivement dans son cinéma intérieur. Des utérus artificiels. Des utérus artificiels, c'est-à-dire exactement. Du clonage. Du clonage. Bon, il y a voilà, quelques pistes. Je pense qu'on peut se laisser. Chacun peut trouver d'autres. Et puis, en balancier dans ce mouvement, dans ces moyens humains, eh bien, il y a le côté humanisme. Et donc, là, on va nous vendre une belle écologie, peut-être ce qu'on appelle la démocratie participative, les fameux RIC,
mais on pourrait nous vendre une santé alternative, faite de plantes, faite d'alimentation saine. On pourrait nous vendre, je ne sais pas, de la permaculture, enfin, c'est-à-dire prendre soin de la planète Terre, avoir l'abondance au niveau de matériel, en fait, mais biologique, en le faisant sainement. De belles philosophies de vie. Voilà, là aussi, chacun peut mettre un petit peu ce qu'il veut dans ce registre-là. Des belles idées. Des belles idées. Là où Lucifer… des beaux ismes, comme dirait notre ami Satprem. Et donc ça, c'est une autre facette, c'est aussi de l'écologie propre, c'est-à-dire ce sera les panneaux solaires, l'éolienne, ou toute forme d'énergie, mais encore matérielle, on pourrait dire. Et beaucoup de bien-être, de plus de consensus social, plus d'harmonie. En fait, on va mettre un petit peu d'air climatisé dans un monde de brut. Oui, exactement. Oui, c'est ça. On va essayer de rendre notre animal, comment dire, plus moral. Plus moral, voilà. Oui, parce qu'en fait, on voit bien, avec les tendances Lucifer et Ahriman, on voit bien, en fait, dans le transhumanisme, c'est vraiment Ahriman dans toute sa splendeur, c'est-à-dire c'est la matière qui va vivre avec une énergie maîtrisée par l'homme et non pas du tout par l'esprit. C'est ça. Ça, c'est quand même important, d'où l'intérêt de ceux qui s'occupent de notre cas pour tout ce qui est forme d'énergie. Et puis de l'autre côté, Ahriman, Lucifer, qui lui veut nous faire rêver un peu j'ai rêvé d'un autre monde. C'est ça. Et lorsque, par exemple, on va visiter le site du Forum économique mondial, on voit qu'il y a les deux. Il y a à la fois Ahriman qui nous attend avec ses puces et puis l'homme technologique. Et en même temps, si on regarde les films qu'il propose, il y a des belles images de la nature, des beaux couchers de soleil, une humanité colorée, c'est-à-dire on voit des différentes cultures, on met de belles musiques, on voit des enfants se prendre avec les parents, des grandes familles. Enfin, il y a un peu de la maison Ricoré quand même. La maison Ricoré est bien amenée là aussi. Et donc, on voit bien que là, le côté diabolique, c'est justement ce côté des deux faces. Et il y a un jeu entre les deux pour séduire et ceux qui sont partisans de la matière pure et dure, et ceux qui sont partisans plutôt d'une société plus morale, en fait. C'est ça. Et donc ça, effectivement, c'est l'homme animal qui reste aux commandes. La chenille, elle a des nouveaux poils tout neufs, elle a des yeux de rechange, elle a une mâchoire encore plus grande pour dévorer plus de choux. C'est ça, plus de choux, donc elle est plus grosse. Elle devient plus grosse. Voilà. Que ce soit par sa pensée ou par son corps. Voilà. Ou plus. Voilà, ouais. Alors que la deuxième chenille, elle fait plutôt des jeûnes, elle. Elle fait des jeûnes, puis elle rêve. Elle rêve. Oui. Moi, je la connais bien, cette chenille-là. Tu la connais, c'est là. Qui a des belles histoires, des belles romances, des beaux. Des belles histoires à raconter. Ouais. Des belles échappatoires. Des belles échappatoires. Un échappatoire, on dit. Beaux échappatoires. Ouais. Oui, de belles philosophies. Des idées. Idées. Ouais, c'est ça. Il y a Jeannie qui dit j'avais compris qu'il s'agissait d'une simulation de pénurie alimentaire au travers, bien sûr, de cette simulation cyberattaque Polygone. Ah oui, on peut dire que en fait, le résultat l'attente qu'ils peuvent avoir par rapport à une attaque, si elle est réalisée dans le réel, c'est au bout de peut-être une semaine, 2 semaines, ça engendrera pénurie alimentaire, effondrement des économies. Qu'est-ce que j'ai mis autrement dans mes notes bien rangées là. Ici, oui, plus d'électricité, les entreprises font faillite parce qu'elles dépendent des réseaux Internet. Les banques, elles sont complètement pieds et mains liés aux ordinateurs, puisque d'ailleurs l'argent n'existe plus, mais il est complètement virtuel, numérique, virtuel. Et donc quand le virtuel s'éteint momentanément, c'est tout sur quoi est basée notre société qui s'effondre. Donc effectivement, et c'est pour provoquer ce qu'ils disent le grand reset et d'installer plus en avant ce monde, cette identité numérique, ce monde transhumaniste, etc. Et donc, alors là, il y a quelques solutions. Là, Vive l'énergie libre, nous dit Sabine. Adeline nous parle des monnaies locales. Afifa nous parle d'une pénurie d'eau.
Et donc voilà. Et Annie, C'est ça. merci Annie, nous allons nous retrouver face à nous-mêmes dans l'essence ciel. Et donc on va y venir aux moyens C'est ça. spirituels. Exactement. Parce que la tentation avec ces moyens humains horizontaux, qu'ils soient moraux ou techniques, c'est la même chose, hein, c'est toujours de rester dans la dualité. Là, on voit bien qu'on est dans l'horizontalité. On peut éventuellement, dans le moyen luciférien dont on a parlé, ajouter un peu de spiritualité, mais ça restera dualiste. C'est une spiritualité un peu en option dans notre vie, un peu comme un loisir, un peu comme une éthique, une autre morale, mais c'est pas une manière de vivre. Ça n'est pas une manière de vivre. C'est la spiritualité telle que les religions souvent l'ont proposée, où c'est un idéal, mais ça n'est pas quelque chose de totalement intégré. C'est ça. Et comme ça reste sur le registre de notre animalité, il est toujours question, ben là tu parles d'énergie libre, mais il est question de l'énergie. C'est-à-dire qu'on dépend d'une énergie qui est extérieure à soi. Voilà. Et que ce soit l'autre, que ce soit du soleil, que ce soit du vent, ou que ce soit de l'alimentation, ou que ce soit de l'argent, c'est toujours quelque chose qui est matériel et extérieur à soi. Alors que enfin en tout cas, on va suggérer quelques pistes de moyens de l'homme divin. Ouais, peut-être que tu veux... on peut dire le moyen spirituel. Donc en face de ça, si je me reconnais humain divin... On pourrait dire en face ou au-dessus dans le stade évolutif. Oui, c'est ça, au-dessus, tu as raison. C'est pas en face, c'est au-dessus. C'est-à-dire sur une autre fréquence. Sur une autre fréquence. Et donc, ça veut dire que si je parviens à me déshabiller de ma légende humaine, à me défaire de mes croyances anciennes, je peux tout à coup hisser ma fréquence et voir que, au lieu de chercher à résoudre la crise en aménageant les moyens horizontaux, je peux peut-être aller dans la verticalité. Et c'est inconcevable pour mon mental, c'est aller vers le inconnu de toute éternité, mais inconnu de mes cerveaux, et qui demande que j'ai en moi le supramental pour comprendre. Et c'est là, me reconnaître dans ma divinité et agir en tant que Dieu souverain. Et là, je peux dire là, ce soir, que pratiquement aucun d'entre nous, nous ne savons comment cela est. Par contre, nous pouvons tous le décider. Et c'est ça, le grand enjeu de cette soirée, c'est là. Ça, c'est pas un savoir. On ne peut pas le savoir. Je ne peux pas le savoir avec mon cerveau cognitif habituel, humain. Pour pouvoir vivre cela, il me faut d'abord élever ma fréquence en je suis. Alors le supramental arrive et de nouvelles compréhensions, de nouvelles idées, de nouvelles possibilités arrivent. Et effectivement, des capacités que je croyais impossibles me parviennent. Téléportation, communication de conscience à conscience, clairvoyance, manifestation de la substance subtile dans la matière, etc., etc. Et tout ce qu'on a besoin pour vivre l'instant présent, enfin, pour nous est donné. Voilà. Par contre, pour pouvoir le faire, il faut que je parte au désert. Et moi, je comprends enfin pourquoi je suis tant allée dans le désert. C'est-à-dire qu'il me faut dire, là, je m'en vais au désert. Je n'emmène rien avec moi. Je retrouve l'esprit nomade. Je n'emmène plus rien avec moi. Et c'est ça, la seule chose que nous puissions faire aujourd'hui pour accéder à ce inconnu de mon cerveau, cognitif habituel, mais très connu de ma nature profonde divine, c'est je vais au désert. Voilà, et on peut y aller là. Je vais au désert et je n'emmène rien avec moi. Et là, on peut recevoir ça, cet esprit nomade de la sortie d'Égypte qui s'en va vers la Jérusalem céleste, une fois de plus, et nous partons au désert. Nous allons vers une nouvelle façon de nous comporter. Nouvelle par rapport au formatage humain, mais qui est inscrite en nous depuis toujours. Notre éternité est inscrite en nous. Depuis l'unité, c'est connu. Par nature, je suis immortelle. Par nature, je suis éternelle. Par nature, je suis divine. Par nature, je suis Dieu. Mais j'ai enfermé ça
dans mes cellules et j'ai expulsé cela de ma pensée, de ma vision du monde. Et quand hier, je préparais un peu l'émission, j'ai fait quelques recherches sur le variant Delta, parce que je trouve toujours intéressant la symbolique des noms qui sont attribués. Le Covid-19, par exemple, Annick de Souzenel avait fait une belle analogie avec la lettre hébraïque Kof, le 19, qui parle beaucoup de la couronne, mais aussi du soleil de minuit, et d'aller vraiment dans nos profondeurs, réveiller cette étincelle divine présente au cœur même de nos cellules de la matière. Et donc, c'était une des fonctions proposées par ce Covid. Et là, en allant creuser un peu sur le variant Delta, donc c'est le nouveau Covid là, qui nous ont sorti du chapeau là pour nous faire peur. Celui qui donne le rhume des foins. C'est ça, pour le rhume des foins, mais il faut faire très attention, Marie. Il faut surtout te vacciner, hein, parce que tu prends un sacré risque. Et donc, ce rhume des foins. Et donc, n'empêche que Delta, c'était intéressant. Ça m'a fait regarder un petit peu. Bon, je n'ai pas cherché très loin, j'ai cherché sur Wikipédia. Hein, et puis, Delta m'a conduit à l'analogie avec la porte. Ça correspond à l'étymologie de la porte. Et lorsque je suis allé voir les lettres hébraïques au niveau de la porte, je ne vais pas forcément lire toute la carte, mais c'est tellement lié à ce qu'on vient de parler du désert, de la nudité, que j'ai trouvé que c'était vraiment une belle inspiration là, qui nous était donnée. Et donc, Delta, lié à la lettre hébraïque Dalet, qui est la grande porte. Et donc, les notions clés de cette carte, de ce chiffre, c'est un passage décisif, le gardien du seuil, le sphinx, et le dépouillement, se dévêtir de soi-même. D'ailleurs, le sphinx, la question qu'il pose, c'est qui es-tu? Ah, génial. Ah oui, le sphinx, oui, bien sûr, la question du sphinx, c'est ça. Bon, je peux lire un peu parce que c'est beau. Je t'en prie. La porte de notre véritable demeure, la nouvelle Jérusalem, nous appelle aujourd'hui. Saurons-nous la franchir en abandonnant derrière nous les vieux manteaux et tout ce qui nous attache encore à l'ancien? Nous connaissons tous l'énergie de Dalet, car nous avons tous traversé de multiples portes, des passages qui nous ont transformés et dont nous portons l'empreinte tout au long du grand voyage de l'âme. À l'aube d'une ère nouvelle, Dalet se manifeste dans toute sa splendeur. Elle est bien la porte ultime de la maison du grand retour, où le royaume de lumière, dont nous avons la nostalgie, devient un avec la terre vivante. Bon, alors là, moi, je veux que tu la redises, cette phrase, parce que c'est génial. C'est exactement ça. C'est ça. L'enjeu, l'état des lieux, c'est ça. C'est ça. Redis cet enjeu-là, parce que c'est formidable. Elle est bien la porte ultime de la maison du grand retour, où le royaume de lumière, dont nous avons la nostalgie, devient un avec la terre vivante. C'est ça. Quand Dalet apparaît, elle nous annonce un grand rendez-vous, qu'il soit manifesté extérieurement ou intérieurement, ou qu'il nous attende au plus intime de notre être. Ce rendez-vous représente un passage décisif. Peut-être est-ce le temps de prendre une décision qui apportera un changement. Dalet évoque une notion de dépouillement, de mise à nu. Pour ce changement qui nous attend, il est nécessaire de lâcher d'anciens bagages, de renoncer à quelque chose qui ne pourra plus exister dans ce nouveau qui nous appelle. Dalet n'est pas toujours facile à intégrer car grande est son exigence. Elle est pourtant amour infini. Elle est le sphinx qui nous pose sa question, une question miroir qui nous renvoie à nous-mêmes. C'est génial. Elle pose les questions fondamentales dont les réponses ne sont pas des mots, mais des vécus. L'expérience. Le divin, c'est une expérience. C'est pas un concept. C'est pas un concept. Elle est le gardien du seuil qui ne s'incline que devant le pur élan de notre âme. Dalet est l'initiale de date, la connaissance. Date est le joyau qui brille sur le front de l'homme nouveau, la connaissance vivante, qui est notre héritage et que le mental humain ne peut pas saisir. C'est génial parce que ça fait tellement d'écho à la guidance. Je peux poser la question de Dalet, comme ça va. Ô enfant de lumière, bon là je viens à toi aujourd'hui parce que ton âme m'a appelé. Depuis longtemps nous marchons l'un vers l'autre. Et le moment est arrivé. Je suis le gardien de la porte et je suis la porte elle-même. Derrière moi s'étend la terre du Messie, où rayonne le palais du Graal et de l'arbre de vie. Tu as reçu par grâce certains avant-goûts de la lumière vivante, qui vient aujourd'hui au-devant des hommes.
Mais pour pénétrer réellement en ce royaume dont je suis le gardien, il te faut répondre à ma question. Mais attention, une fois la question posée, si tu sais l'entendre, sache qu'elle allumera un feu exigeant dont la brûlure ne guérira que dans la réponse donnée. Veux-tu vraiment entendre cette question? Alors la voici. Qui es-tu? C'est ça qui fait peut-être... C'est ce Ah côté-là? non, C'est bien celle-là. Ouais, qui es-tu? Voilà, si qui es-tu? C'est ce qui suit. C'est génial. Si elle te semble trop simple, si elle semble que tu l'as entendue d'innombrables fois, je t'invite à l'écouter à nouveau, avec ton cœur profond, qui ne retient rien du passé, du temps ou de l'espace, mais pour qui cette question vivante est toujours nouvelle. Alors la réponse jaillira du centre de ton être, et elle te surprendra, bien-aimé. Tu croyais connaître la réponse, mais à question vivante, réponse vivante. Toujours plus haute, toujours plus belle. Plonge en ma lumière, traverse la porte des étoiles, et tu découvriras ta demeure dans l'étreinte d'amour avec la terre. Très beau texte de Marie-Elia. Marie-Elia, donc oui. Là-dedans, c'est pas son jeu de cartes, parce que sur son jeu de cartes, enfin là c'est son jeu de cartes. Mais ça, c'est pas sa carte. J'ai perdu Dalette dans son jeu de cartes. Ah, mais David. C'est la carte qui manque, et j'ai un deuxième jeu, donc D'accord, donc c'est la carte d'un autre jeu, oui, mais c'est mais toujours des lettres hébraïques. D'accord, oui, c'est ça. Eh bien, je vais juste illustrer, je crois, ce que le monde spirituel me dit depuis déjà quelques temps par rapport à la situation que nous vivons. Et je crois que ça parle bien de Daleth et de ce que tu viens de dire, qui était superbe, hein, franchement, et très en phase avec ce qu'on avait mis en... Et puis qui est dans les guidances depuis quelques jours, ce dénuement là, voilà. dans lequel on François est. d'Assise qui était là hier, avant-hier. J'ai souvent l'image là, qui est donnée traditionnellement, hein, c'est pas propre à moi, mais de ce chat de l'aiguille qu'on est invité à passer. Et ce chat de l'aiguille, il faut être tout nu. On ne passera pas à cette porte avec toutes nos croyances conditionnées. Et ça parle justement du jugement aussi, parce que le jugement humain, parce que je pense à François d'Assise qui s'est déshabillé quand son père avait convoqué l'évêque pour le juger sur la place publique, et il s'est déshabillé pour aller vivre sa mission. Et là, ça parle du Sanhédrin et de Ponce Pilate qui se sont réunis pour juger Jésus et le condamner. Et là, actuellement, dans ce monde, c'est exactement ça, c'est le procès du Christ une nouvelle fois. Qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons choisir d'être Ponce Pilate, d'être le Sanhédrin, d'être Judas, d'être Pierre qui le renie, ou est-ce que nous allons choisir de soutenir le Christ en l'incarnant, en le vivant? Et là, c'est encore une fois un passage. L'humanité est en train de repasser sur cette même possibilité de faire vivre le Christ. Exactement. Il y a 2000 ans, c'est un homme qui le fait vivre. Aujourd'hui, c'est à nous vraiment de nous saisir de cette opportunité de faire vivre le Christ sur la terre. Et donc, nous-mêmes, de mourir comme Jésus l'a fait à sa nature humaine pour ressusciter en Christ aussitôt. Ça ne demandera pas 3 jours. C'est un passage qui est celui de la chenille et du papillon, comme tu en as parlé à plusieurs reprises. Donc, c'est vraiment naître à cet homme divin. Là. Et c'est pourquoi la crise que nous vivons aujourd'hui est une crise évolutive, mais qui porte sur la notion même du Christ. Est-ce que nous allons devenir l'homme divin que Jésus nous a appris à être? C'est ça la vraie question, et je crois que c'est la seule question à laquelle nous devons arriver. Mais comment faire pour que cette question soit répandue, connue, posée véritablement dans le monde, sans qu'il y ait quelque chose qui soit pointé du doigt. Oui, comme parce qu'on associe à Christ la religion. Absolument. Et si on se relie à Jésus, mais c'était absolument pas un religieux ou un homme de croyance ou de dogme. Alors Sébastien nous dit, bonsoir à tous, devenir souverain total et nomade dépouillé passe-t-il par le célibat? L'homme divin est-il de fait célibataire? Alors, l'homme divin n'est absolument ni célibataire ni marié, il est hermaphrodite, et donc il est doté d'un corps qui n'a plus les organes sexuels que nous connaissons aujourd'hui. Donc la question de la sexualité ne se pose pas de la même manière. Parce que c'est vrai, ce qu'on n'a pas dit, c'est que l'homme divin, il a un nouveau corps. Ah ben c'est une nouvelle espèce. C'est une nouvelle espèce. C'est plus un animal. Ça n'est plus un animal. Yes. C'est-à-dire,
tous nos paramètres animaux ne sont plus là. Il y a transformation de nos organes, il y a transmutation de tout le corps en autre chose, en un corps que nous ne pouvons pas décrire avec notre cerveau habituel, mais qui est là, déjà, il est déjà là, et que nous pouvons vivre dès lors que nous élevons notre fréquence, et nous voyons alors que nous sommes libérés de toute l'animalité. Mais, Sébastien, ce qui est merveilleux, c'est que l'homme n'est absolument pas fait pour être célibataire, c'est-à-dire vivre seul, mais il est forcément fait pour vivre avec les autres. C'est une assemblée de souverains. C'est un être de relation. C'est un être de relation. C'est par la relation que cet être a toute sa raison. Que Dieu vit. Absolument, absolument. Le divin vit par la relation. C'est tout l'objet de son expérience. Et le Christ nous le dit, enfin Jésus nous l'a dit, quand 2 ou plusieurs seront réunis en mon nom, je serai parmi eux. Et donc, c'est plus du tout la même chose. Et les projets menés à 2 pourront toujours se faire, mais sûrement pas dans l'idée de je te possède, t'es mon mec, tu me manques. Voilà, non. J'ai besoin de toi. Voilà. Il n'y a plus de névrose du tout, plus d'appropriation. C'est vraiment super de ce point de vue-là. Voilà. Et donc, oui, c'est vraiment important de se souvenir qu'on est de nouveau à cette époque du procès du Christ. Et c'est pour ça qu'il y a tant de choses juridiques qui sont… Nuremberg, on parle d'ailleurs, c'est le code de Nuremberg. Il y a un peu eu un mixage, ce n'était pas le procès forcément, mais c'est s'appuyer sur le code de Nuremberg. Mais pour le code de Nuremberg est issu des procès qui ont eu lieu, et donc il y a une petite confusion à ce niveau-là. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des procès qui sont mis en scène là en ce moment et qui sont activés. Alors, Maryse et Jacques, une petite parole du dialogue. Ah, très bien. Le dialogue avec l'ange. Le nouveau pays fleurit déjà, mais au-delà du saisissable. La nouvelle maison accueille tous ceux qui sont sans patrie, ceux qui sont revêtus de l'ancien. On va voir la suite. On va voir la suite après, je pense. Et enserrés dans la matière, ceux-là sont expulsés, mais elle accueille tous ceux qui ont fait de lui leur demeure. Je ne crains pas pour vous. Entretien 55 des dialogues. Ça, c'est génial, j'adore. Voilà. Ouais, nous sommes 109, super. Merci Doris de signaler. C'est génial. Ouais, c'est beau. Absolument. Alors, juste ce que je voudrais dire, c'est que dans cette situation du choix actuel tel qu'il est fait, il faut bien se souvenir d'une chose, c'est que ceux qui dirigent, qui croient diriger le monde, ceux qui prennent les décisions pour les autres humains, ceux-là sont des experts en magie. C'est ça. C'est important, ça. Ils sont des experts en magie, ce sont des initiés aux forces occultes. Pour beaucoup d'entre eux, on le sait, ça sort par tous les bouts actuellement, mais il y a une chose quand même, c'est que leurs pratiques occultes, manifestées dans la matière, sont limitées à l'astral. C'est ça. Et donc n'intègrent pas, parce que tu voulais y aller tout de suite. Ah, je connais ta promptitude à dire. C'est tout le. Moi, je suis natif du Cancer et là, il y a un natif du Capricorne. Bah, ça donne un peu. Le Cancer, c'est un peu précipité. Le Capricorne, il y a la maturité. Donc oui. C'est limité à l'astral. C'est limité à l'astral. Et donc, elle n'intègre pas la dimension de l'esprit. Voilà. Et donc, il ne voit pas les actions lumineuses menées au niveau de la fréquence je suis. Donc, ils croient qu'ils sont les maîtres du monde parce qu'ils jouent avec leur magie, là, et puis ils se croient dans… voilà, ils jouent avec leurs épées, leurs lasers et compagnie, peu importe comment, leurs forces occultes. Mais pendant ce temps-là, nous… Et tout est fait avec la pensée. Voilà. Nous, en vibrant sur la fréquence je suis, eh bien, ils ne peuvent pas nous atteindre. C'est pourquoi la voie spirituelle, pour moi, est la seule voie. Et une des choses dont nous devons nous dépouiller, en plus de l'identité humaine, en plus de la légende humaine, c'est la fascination que nous avons pour l'occulte, la fascination que nous avons pour le monde astral. La prochaine télé de l'esprit qui aura lieu la fin juillet, ce sera sur les égrégores, justement. Parce qu'il faut absolument qu'on apprenne à ne plus être fasciné par tout ça et à être libre de tout ça. C'est vraiment important. Ouais, ça, c'est un gros truc, ça. Donc, ça, c'est génial. Ok. C'est ce qu'on avait dit, là. Moi, c'est tout ce que j'avais noté pour le 2e chapitre. J'avais mis l'exemple des abricots pour la manne, mais peut-être, est-ce que ça peut venir aussi dans… on y va pour, par exemple, l'illustration.
parce que là, c'est un peu travaux pratiques. Ben, ça va être Oui, dans c'est les les travaux pratiques. pratiques. Ah oui, c'est bien, c'est intéressant ce que tu. C'est vrai qu'on avait vu ça. C'est parce ce qu'on nomme aussi, là, c'est qu'on est dans une période, tu nommes ce mot, là, de tuilage. Et ça, c'est important de bien aussi. Superposition de deux plans. Superposition de simultanés. plans. Cette compréhension, elle est hyper importante parce qu'autrement, le jugement peut vraiment utiliser cette non-compréhension pour se flageller. Parce qu'effectivement, le juge, il va dire, mais attends, votre mode papillon, là, vous n'êtes pas papillon du tout, tu as un corps, tu as des besoins alimentaires. Moi, je peux être un peu parfois perturbé par ma sexualité, enfin, des choses de l'humain chenille, là. Et donc, si il n'y a pas l'intégration de ce tuilage, eh bien, le juge, il peut s'engouffrer aisément, là, pour juger, condamner le fait que tu parles là, de l'humain papillon, mais tu es encore une chenille. Exactement. En fait. Et donc, c'est hyper important parce que l'humain papillon, il ne juge pas la chenille, en fait. Ben non, surtout pas. C'est ça. Surtout pas. Pas de jugement, pas de condamnation. Et donc, ça veut dire, oui, parce que par rapport à tout cet aspect juridique là, qui est très en cours, moi, ma position, elle est la suivante. Je comprends qu'on fasse des actions en justice actuellement, mais je n'accorde aucun crédit aux tribunaux qui sont en place aujourd'hui pour juger. Prenons un exemple. Imaginons, on convoque une cour internationale de justice pour juger qui? Mais c'est toujours ceux qui siègent dans cette cour sont encore les représentants de ceux qui nous mentent aujourd'hui. On peut dire que c'est une cour le fond de la cour, ce sera forcément le mensonge. C'est basé sur la légende humaine. Voilà. Donc, comment établir une vérité là-dessus? Et encore une fois, si je vais en justice, c'est que je crois qu'il y a un papa qui va me donner raison, qui va me soutenir et qui va me laver mon honneur, qui va me réparer, en fait. Non. Se défaire de toute la légende humaine, c'est aussi abandonner les institutions ils sont juges et parties, est-elle, absolument. Et c'est se défaire des institutions que nous avons cru être protectrices et ne pas croire que ces institutions vont un jour nous réparer, nous donner raison. En tout cas, on peut le faire et c'est tout à fait logique de le faire aujourd'hui. Pour ceux qui agissent avec les moyens humains, c'est logique. Oui, c'est ça. Et donc ça, c'est pas non plus à condamner. Mais il n'y a pas de condamnation. Mais si on choisit l'option l'homme-Christ, ne mettons pas d'énergie là-dedans. C'est ça. Ça me fait du bien d'entendre ça. Ouais. C'est ça. Et tout le monde ne va pas choisir, en tout cas, cette option tout de suite. Il y en a qui vont sans doute, même nous-mêmes, on peut toujours un peu naviguer là-dedans, mais oui, si on fait le choix de l'homme-Christ, on ne participe pas au procès. Ben, si je reprends l'exemple de Jésus, en fait, Judas, qui est donc d'une caste de juifs lettrés, qui veut le Messie, qui veut que Jésus prenne un rôle politique. Et c'est ça, il veut que Jésus soit le roi des Juifs et qu'il expulse ainsi les Romains. Donc, il lui donne un mandat politique. Et ça, c'est Judas. Donc, lui, il dit, on va agir, on va être un militant, on va militer pour le règne de Jésus. C'est un bon gars, donc il va falloir qu'il règne. Et alors, donc, il le convoque devant le Sanhédrin. C'est-à-dire, il dit, quand ils vont l'entendre, ils vont se rallier à sa puissance. Sauf que non, il oublie tout simplement que le Sanhédrin, c'est le gardien des institutions et qu'ils sont juges et partis. Et Ponce Pilate, lui, c'est le gardien des Romains. Il n'a pas du tout envie d'avoir des ennuis. Donc, il est chargé de faire régner la paix là où il est. Et Jésus, probablement, n'adopte pas une position de se défendre ou de prendre... Mais non, pourquoi? Parce que lui, il n'est pas dans l'horizontal. Il n'est pas dans l'horizontal du tout. L'horizontal, il va se porter sur le dos pour aller jusqu'au Golgotha. Et donc, non, lui, il a déjà dit dans le désert au diable qu'il n'était pas là pour prendre un pouvoir temporel. Donc, c'est pas maintenant qu'il va le faire. Donc, et là, c'est la même chose pour nous. Enfin, pour moi, je parle pour moi. C'est la même chose pour moi. C'est-à-dire, aucune action sur le plan horizontal pour des choses temporelles. Il y a vraiment à se positionner sur une autre manière de faire et ne pas procéder à des actions qui vont encore nous emmener vers des institutions qui vont nous décevoir, parce qu'elles sont forcément décevantes. Souvenons-nous que le monde horizontal, le monde de la dualité et le monde de l'inachevé, et que nous pouvons aller sur le plan de l'esprit, sur le plan de l'accompli. C'est ça. Et si on prend cette option, on peut vraiment vivre cette phrase de Jésus, là, occupez-vous du royaume et tout vous sera donné. Et donc, dans cette période de tuilage, si on consacre totalement notre énergie à je suis et à faire vivre cette dimension spirituelle,
sur le plan matériel, Je suis va s'occuper de tout, en fait. C'est ça. Et c'est un peu l'exemple qu'on peut prendre pour les abricots. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est super. Aujourd'hui, j'ai fait une commande d'abricots et de brugnons et je vais donc directement chercher dans les champs les abricots et les brugnons. Non pas que je les ai ramassés, mais le vendeur, le producteur de fruits, il est, pendant la période où je vais les chercher, il est en ramassage. Et donc, je repars avec mes 2 caisses, mais en plus des 2 caisses, et une excellente discussion avec cette personne où on a vraiment pu faire vibrer la vérité pendant un moment. Là, c'était vraiment très intéressant aussi. Eh bien, je suis reparti avec double dose et donné, offert d'abricots abîmés et de pêche abîmée. Et donc, je suis arrivé aujourd'hui à l'oliverie avec ces 2 colis à travailler. Et on a fait une délicieuse compote. Mais je trouve que la scène est vraiment voilà, dans ce que la vie offre, en fait. Donc ça, c'est sur l'offrande en plus tout à fait matérielle. Mais nous, l'après-midi, on a passé une excellente journée à s'occuper des abricots et en faire... on les a mis dans la grande bassine à confiture. C'était beau. On a vraiment contacté l'énergie des alchimistes, là, où eh bien, on transformait la matière en or. Et le résultat était vraiment or, puisque c'était une magnifique couleur jaune, doré, rose. C'était juste et puis c'était beau parce que toi, de ton côté, pendant tout un moment, tu t'occupais d'aller chercher un petit peu d'informations justement sur le monde, sur l'esprit, etc. Et bon, on parlait beaucoup de la venue d'un de mes enfants la semaine prochaine. C'est un événement tellement rare que c'était quand même à noter. Et puis moi, j'étais là en train d'éplucher parce qu'il y avait des brugnons et des abricots et il fallait s'en occuper. C'est ça qui était intéressant, c'est que l'analogie avec la manne était intéressante parce que ça ne pouvait pas se conserver, parce que c'était quand même des fruits abîmés. Il te les a donnés parce qu'ils étaient tous abîmés. Et c'était génial de valoriser ce qui était prévu pour aller au compost. En fait, il fallait s'en occuper tout de suite. Ça ne pouvait pas, ça ne peut pas se conserver. Et c'est exactement ça, en fait. Il a fallu adapter à l'instant présent ce que nous avions à faire. Et je pouvais me dire, pendant que je fais les abricots, je suis pas en train de préparer l'émission. Et au final, je me suis rendu compte que c'était la meilleure façon de préparer l'émission, que de vivre cette expérience de la manne, d'en voir tout le bonheur, toute la beauté, toute la puissance, en fait. C'est en faisant ça que là, on a trouvé notre coopération, toi en regardant le truc, moi en épluchant, toi en venant me rejoindre pour éplucher pendant que moi je touillais pour pas que ça prenne au fond. C'était absolument magnifiquement organisé et absolument pas pensé. Et c'est ça qui est génial. C'est que dans cette vie divine, rien n'est pensé. Exactement. Et tout nous est donné pour vivre l'expérience qu'on a à vivre, en fait. Et tu as raison, Chantal, ça sentait très bon. J'avais le nez dessus, je peux te dire, c'était super bon. L'odeur dans l'émission, c'est génial. Donc, Maryse nous dit, nous voyons le nouveau soleil, vous en bas, pas encore. Ah oui, c'est ça. Nous en bas, pas encore. Dans la profondeur du cœur, l'aube point. Dedans, nous la voyons déjà. Dehors, vous ne voyez que la souffrance de la terre et la suite va arriver après. Super. Ah, oui, suite. Il n'y a qu'une souffrance, être au dehors. L'âme ne s'égare qu'au dehors, au dedans, ni éternel. Au dedans, son ni éternel. C'est ça, absolument. Et donc, il faut qu'on avance là. Ça fait 1h22 qu'on est. C'est bien, on va finir par les illustrations. Voilà. Illustrations, cas pratiques, les clivages et la question des clivages. Et pour illustrer les clivages, oui, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, on peut sentir dans la société le clivage apparaître. C'est-à-dire entre les personnes vaccinées, par exemple, et les personnes qui font le choix de ne pas être vaccinées. C'est quand même très fort en ce moment. Il y a eu quelques épisodes dans les médias là, ces derniers jours qui sont, je pourrais dire, si je me cantonne à ma position humaine, je pourrais dire que ça peut être inquiétant. Oui. Et comme disait Sébastien tout à l'heure, ça pourrait me mettre en colère quand même. Exactement. Par exemple, forcer à la vaccination, faire venir l'armée pour faire vacciner les récalcitrants. Là. Rendre la vie des non-vaccinés insupportable. Insupportable. Difficile. Il faut leur rendre la vie difficile pour qu'ils aient envie de se faire vacciner. Exactement. C'est Thomas Porcher. Alors là, honneur à Thomas Porcher, puisque ou la journaliste, là encore. Apolline de Malherbe. Qui dit, elle, les brebis galeuses qui sont dans le troupeau. C'est en parlant de nous, bien sûr. Et pour une journaliste, là, je veux dire, c'est fort. Ouais.
Donc cette question des clivages et la posture à adopter en fait. C'est vraiment un gros truc que Anne-Sophie nous dit qu'elle a vécu un épisode aujourd'hui de ce clivage, et c'est vraiment un des gros problèmes qu'on a à vivre actuellement, et donc c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant qu'on en parle. Oui. Et moi ça m'intéresse. Là, sur le lieu où j'habite, il y a toute une équipe de cinéma, et là ça commence à rigoler. Ils connaissent un peu ma position sur ma vision de la pandémie, que je dis facilement, moi, la pandémie, mais voilà, dans tout ce qu'elle a de bon à nous apporter en même temps, hein, mais en même temps en étant lucide sur le réel. Et là, maintenant, on commence à me croiser l'autre jour, et puis on me dit, j'ai eu mes 2 doses. Et donc là, je sens qu'il y avait une petite ironie dedans, de voilà, de dire, il y a vraiment ceux qui ont les 2 doses, et puis les autres. Et donc, alors que la relation était agréable jusqu'alors, je sens qu'elle pourrait créer de la distance et un froid, et qui n'est pas mon point de vue en même temps, parce que moi, je respecte le choix qu'il se fasse ces 2 doses volontiers, hein. Mais je vois que c'est plus difficile, a priori, à admettre dans la partie des vaccinés que les non-vaccinés puissent rester non-vaccinés. C'est-à-dire qu'il y a un mépris bon, qui est quand même assez difficile à accepter. Et il y a une arrogance de la pensée dominante, mais des médias dominants, et donc de ceux qui ont adhéré, qui ne peuvent pas, pour l'instant, se mettre en dissonance avec le choix qu'ils ont fait. Et donc là, mais par contre, intérieurement, et depuis déjà un petit moment, ils savent que ça n'est pas OK. Que c'est en contravention, ils contreviennent à leur nature, ils contreviennent à leur santé. Ils ont déjà eu des informations sur les effets néfastes des injections, et par conséquent, il y a quelque chose, il y a une petite voix intérieure qui leur dit « T'es sûr que tu as bien fait là ?» Et plus cette petite voix veut se dire, plus il faut qu'ils verrouillent leur engagement. On appelle en psychologie diminution de la dissonance cognitive. Et pour diminuer la dissonance cognitive, on va renforcer sa posture dans le choix qu'on a fait. Et donc, ça peut être méprisant, agressif vis-à-vis de toute personne qui viendrait remettre en question la décision qui a été prise. Exactement. Et donc, là, dans le temps, moi, j'ai connu l'époque où il y avait les marxistes d'un côté et les capitalistes de l'autre. Ça faisait des chaudes soirées quand il y avait des opinions politiques divergentes. Mais là, il n'y a plus cette idéologie, là, depuis un certain temps dans le monde. Par contre, la guerre idéologique maintenant, elle s'est positionnée là-dessus, sur cette question soi-disant sanitaire. Et il y a ceux qui veulent continuer à croire que c'est une crise sanitaire, et il y a ceux qui... Alors, parce que dans ceux qui sont opposés aux injections, il y a ceux qui peuvent croire encore à la crise sanitaire, mais ça c'est une frange. Mais dans ce même groupe, il y a ceux qui disent il y a longtemps que nous savons que ça n'est pas une crise sanitaire. Donc c'est le camp en lui-même, le camp des non-vaccinés, on va dire, peut être aussi caractérisé de façon différente. C'est ça. Et peut-être ce qui caractérise aussi cette crise-là, c'est que tu parlais des débats d'idées, là, capitalisme, communisme. Et là, maintenant, on est vraiment ça touche le corps, c'est plus l'idée, là. Et on est descendu vraiment plus profondément dans notre intégrité, en fait. Hein. C'est ça. Et donc, oui, il y a accès à des informations. Anne-Sophie dit qu'elle a vu des vidéos sur les effets, bien sûr, moi aussi, sur les effets secondaires et immédiats. Ça fait froid dans le dos. On voit des gens sortir sur des civières avec la jambe qui tremble. En tremblant, en crise. Bon, on a pu remarquer quand même aux infos, même Google annonce la mort de jeunes personnes, des sportifs, etc. Bon, ne soyons pas dupes, on sait très bien que ça peut être lié aux injections. Hein. Donc, ceci dit, quel est l'écueil? Quel est l'écueil avec ce clivage, justement? Nous sommes confrontés à un écueil. L'écueil, c'est soit de rentrer dans le jeu et d'argumenter, justement, puisqu'on est informé, on a envie de donner des informations. Pour moi, ça ne sert à rien. Parce que ça va augmenter la dissonance, donc ça va augmenter l'arrogance. Et puis, oui, c'est ça. C'est ça. Et notre point de départ, c'est toujours de sortir de ce balancier. Exactement. Et de vivre l'homme Christ, hein, parce que c'est ça l'idée par rapport aux écueils. Alors, le deuxième écueil, c'est l'idéal spirituel. Donc ça, c'est bien. Je l'ai porté un petit peu là par rapport à la question du masque. Et je m'exerce en ce moment d'aller au Super U, parfois sans le masque. Et donc, ça fonctionne.
mais je pourrais faire de cette fonction-là un idéal spirituel. Et je disais à Marie-Odile, ah bah, si j'arrive avec ma fréquence élevée dans le Super U, je mets pas le masque, mais on ne voit pas que j'ai pas le masque. Et là, en mettant un peu ça au travail, j'ai vu que eh bien, je mettais un idéal de fréquence maintenant pour maintenir, c'est-à-dire comment Je fais comme si j'avais une fréquence élevée. C'est ça. Et je suis capable de mobiliser, on va dire, du mental pour me faire croire que je suis dans une fréquence élevée et ne plus laisser m'inviter à vivre une expérience sans en faire une règle, sans en faire un nouveau dogme, en fait. Et donc, tu arrives justement à l'idée de quelle piste employer. Mais avant d'arriver à la piste, moi, ce que j'aimerais dire, c'est comment, l'écueil, c'est soit je rentre dans le jeu, j'argumente et je me fais piéger, soit je brandis mon idéal spirituel et il n'y a qu'à élever sa fréquence, il n'y a qu'à se mettre en Christ, il n'y a qu'à faire l'unité avec je suis. Et là, si je me dis ça, je fais un dogme, je fais une posture toute faite de la chose et ça ne marchera pas. Et donc, je vais aussi tomber dans le panneau. Donc, comment faire? Eh bien, là, justement, le cas pratique de ce soir, ma position, ma solution, c'est pas une solution d'ailleurs, justement, c'est la non-solution, c'est-à-dire voir chaque situation dans l'instant présent, en fonction de là où je suis, essayer de sentir ce qui est satisfaisant pour moi, ce qui est possible pour moi, ce qui va me mettre en vérité avec moi-même et à ce moment-là, voir chaque situation comme un outil de progression sur mon chemin d'unification d'homme-esprit. C'est un moyen qui m'est donné de me défaire de l'identification humaine, de mon statut d'héritière, de mon statut héréditaire, on va dire ça comme ça, et d'être dans l'écoute de là où je suis maintenant. Et ma décision, je ne peux pas la définir à l'avance, c'est comme la manne, c'est comme les abricots. C'est quand le Patrick nous donne ces cajots d'abricots, il fait changer notre emploi du temps et c'est exactement ça qui est pertinent. Exactement. C'est je qui, en fonction de l'instant présent, décide de la manière de procéder. Donc ça, pour moi, c'est donc justement une non-solution, mais c'est une écoute permanente qui va permettre de savoir comment procéder face à ce clivage. Et dans cette conscience que l'expérience que je vis est proposée par je suis, pour faire un pas de plus vers mon unification. Donc, c'est-à-dire, c'est un tableau de bord, encore une fois. Je ne peux pas l'anticiper parce qu'elle est proposée et elle est proposée parfois, effectivement, pour reprendre l'exemple du Super U et du masque, parfois je peux vivre l'expérience sans masque et ça va bien se passer. Parfois, je sens que c'est pas pertinent, je mets le masque, ou parfois je vais me faire attraper au milieu du magasin, mettez votre masque, monsieur. Et tout ça, c'est parfait, en fait. C'est une expérience que je suis m'invite à vivre. Donc c'est intéressant parce que Sébastien dit personnellement, je mets le masque, je préfère être en paix et je peux vibrer la fréquence. Exactement. Absolument. Et parfois tu vas voir que moi aussi, mais quand c'est venu la première fois de faire l'expérience, je le fais. Et puis si on me demande de mettre le masque, je le mets parce que je ne milite pas. C'est parce que l'acte militant, c'est rentré dans le système. C'est ça, Sébastien, c'est ça. C'est pas une décision, j'ai décidé par la tête, ça s'est présenté. Enfin, c'était naturel. Presque, j'ai oublié de le mettre. Enfin, c'est ça. On peut arriver à ça. Et hier, moi, j'ai fait l'expérience, je suis allée visiter un lieu pour éventuellement faire des séminaires et la secrétaire de mairie, elle s'est masquée tout le temps. Je lui ai demandé si je pouvais ne pas mettre de masque. Elle m'a dit oui et j'ai eu aucune difficulté. Et la relation était cordiale. Moi, j'étais un peu gênée de pas voir sa bouche, en fait. Alors qu'elle me l'avait montré quelque temps. Enfin bon, parce qu'elle a plusieurs masques. Elle a celui qu'elle laisse au bureau, celui qu'elle a dans la voiture. C'est son choix. Moi, j'ai pas de mépris pour elle. Alors, l'histoire de l'armée, et si l'armée débarque véritablement au domicile, que faire? Alors, il y a ceux qui disent l'armée ne viendra pas, ceux qui disent peut-être ça peut arriver. Donc, en tout cas, peu importe ce que je sais, c'est que si je suis calée dans ce que je veux véritablement, ce que je veux, c'est être homme-esprit unifié. Et donc, je sais qu'alors, je vais être inspirée sur ce que je vais faire. Je ne peux pas prendre de décision a priori. Mais en tout cas, par contre, j'ai étudié quand même la situation et je sais qu'il existe un outil à notre disposition qui vraiment doit être aujourd'hui présent dans notre conscience, me semble-t-il, c'est l'objection de conscience. C'est-à-dire qu'il
rappelons-nous, pour ceux qui ont mon âge, les jeunes hommes à mon époque qui ne voulaient pas faire leur service militaire utilisaient la possibilité de faire de l'objection de conscience. Eh bien, ça existe encore aujourd'hui. Et donc, moi, je crois qu'il n'y a pas d'argument à donner, mais dire c'est contraire à ma conscience, mes convictions spirituelles m'interdisent de procéder à cette injection. Donc, vous ne pouvez pas m'obliger. Et c'est là où le code de Nuremberg, justement, les codes de Nuremberg, peuvent être en soutien à cette démarche. Parce qu'il y a une intégrité du corps qui peut être préservée. Absolument. L'intégrité du corps peut être préservée. Et de toute façon, la menace de l'obligation vaccinale n'est là que pour la peur. C'est ça. Donc, ils vont pas de mon point de vue, elle ne peut pas être mise en place. Un des maintiens de l'humanité dans sa légende, c'est l'activation de la peur. Et en ce moment, ils vont activer toutes sortes de peurs, dont celle-ci, mais d'autres qu'ils ont sous la main. Que ce soit la peur des extraterrestres, la peur du réchauffement climatique, la peur de la pénurie alimentaire, la peur de la panne informatique. Enfin, tout ça, c'est des registres pour maintenir la population dans la peur et donc la maintenir dans son animalité. Et dans sa position d'enfant. Le grand méchant loup va manger le petit agneau. Et donc, on a besoin de quelqu'un qui nous protège. Un bon berger. Un bon berger qui nous protège et qui va nous tondre la laine sur le dos. Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Voilà, c'est ça. Voilà. Nous sommes créateurs, pensons à ce que nous voulons plutôt qu'à l'inverse, bien sûr, mais en même temps, acceptons que nous puissions avoir peur. C'est important de la confronter, de la regarder, la peur. Si elle existe, elle existe. Point barre. Et ne faisons pas un idéal spirituel qui nous fait croire que nous n'avons pas peur, alors qu'en réalité, il y a un ver qui nous ronge à l'intérieur. Donc, par contre, intégrons dans notre plan de conscience que nous avons cette objection de conscience possible et que le moment venu, même sans étudier le texte, c'est pas la peine de faire du juridique, c'est simplement de savoir que c'est par ma conscience que je ne suis pas d'accord avec cette obligation soi-disant vaccinale, c'est avec ma conscience, c'est pas avec des arguments médicaux, c'est pas l'aluminium qu'il y a dans le vaccin, c'est pas les nanoparticules, c'est pas même l'ARN messager, on s'en fout, c'est parce que je sais que mon je veut rester souverain et ma conscience me dit non à cette pratique. Et de ce fait, je peux admettre que la conscience de l'autre lui dise oui. C'est ça qui est intéressant aussi. Et donc, voilà, il me semble que voilà ce que je pouvais dire. Alors, il y a des choses... Ça défile. Oui, ça défile. Marie-Christine, le vaccin ne peut pas être obligatoire, seulement autorisé. Oui, c'est ça. La peur me visite de part... Alors, la peur, est-elle dit la peur... De part en part, bien entendu, faire face à tout ça. Oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est juste faire face à la peur. Parce que tout ça, c'est juste se souvenir que ces situations surviennent pour que je vois plus clair, pour que je sache davantage qui je suis, pour que je puisse aller plus loin sur mon chemin d'unification. Tout est apprentissage et je suis créé avec les autres des situations qui sont propices à mon apprentissage, au renforcement du jeu. C'est ça. Alors, Sébastien, l'effet d'annonce pour la peur et aussi l'énergie collective sur la lignée de temps où il y a obligation. Oui, tout à fait. Donc, c'est créer cette peur. Daniel nous dit, ne donnons plus notre énergie à l'ombre, ça l'amplifie, restez dans la foi. Oui, si on peut, c'est très bien. Mais admettons aussi que nous puissions parfois dérailler. Avoir peur, la colère. Absolument. Et c'est pas grave. C'est le jugement que nous portons sur nous qui est finalement... Je juge pas. Exactement. Ça, il faut toujours se rappeler. Dès qu'il y a le juge qui se met en route, on sait qu'on est pris au piège là, de notre légende humaine encore. Voilà. Voilà. Et bien sûr que nous savons quelle serait la posture idéale, mais si nous n'arrivons pas à la tenir, c'est pas grave. Le yaka faucon, attention. Ok, David. C'est pas mal, Marie-Odile. Tu voulais dire autre chose peut-être Est-ce que tu avais d'autres petites nouvelles croustillantes sur le monde? Il y en aurait. Non, je crois que c'est bien. C'est bien. Moi, je suis content là de ce qu'on a partagé et c'est tout bien pour moi. Oui, les vaccins sont autodisséminants. Je ne sais pas ce que ça veut dire autodisséminant, tu sais? C'est-à-dire que les vaccins, j'imagine que ça. Quand on se vaccine, on devient potentiellement transmisseur du virus. Ah, c'est clair. Oui, mais tout ça,
tout ça, les informations sur les effets, les effets, comment je veux dire, d'abord, inefficacité de la protection, ça c'est clair. J'ai vu un article de la Dépêche du Midi cette semaine qui était édifiant. Il disait que c'était normal que le vaccin ne protège pas. C'est vraiment étonnant. Hein. Ah bah, et puis bon, en regardant les chiffres, c'est clair que les pays les plus vaccinés sont les plus touchés actuellement de la pseudo quatrième vague, en fait. En tout cas, donc on voit bien qu'il n'y a pas de causalité entre une vaccination et moins de cas avérés. Non. Et les pays qui, par contre, utilisent, par exemple, comme le Mexique, où ils ont largement utilisé l'ivermectine, les taux de contamination sont au plus bas. En fait, donc, bon, voilà, on voit très bien, il y a tellement de faits qui contredisent la doxa dominante de vaccination. Ça devient, c'est ce qu'on a voulu mettre en lumière, l'hyper-répressivité, le mensonge. Bon, moi, peut-être ce que je pourrais dire, c'est le cas particulier de la France et de la francophonie en général. Oui. Il y a quand même un regard particulier à avoir. Bon, la France avait la réputation, enfin le statut de fille aînée de l'Église qu'elle a perdu maintenant. Hein. Je pense depuis qu'il n'y a plus de, je ne sais plus ce qui lui a fait perdre son statut, mais depuis qu'il y a la séparation de l'Église et de l'État, je pense. Hein. Et il n'empêche que le rôle de la francophonie dans l'évolution spirituelle de l'humanité me semble encore important. Et donc, je crois qu'en France, il y a à la fois beaucoup de gens de la première vague, ceux que j'appelle la première vague, je vous fais référence à une guidance que j'ai faite il n'y a pas longtemps, j'ai mis sur mon site l'histoire des vagues, de première, deuxième et troisième vague, qui n'ont pas la même définition que chez Dolores Cannon. Hein. Donc moi, j'ai transcrit ce que j'ai reçu. Et donc, la première vague, c'est les guides guérisseurs, tandis que la troisième vague sont les personnes qui retardent, qui sont des retardataires, qui maintiennent les institutions. Et je trouve que dans les pays francophones, que ce soit au Québec ou en France, on a de façon très présente ces deux niveaux. Beaucoup de guides guérisseurs, donc comme par exemple, nous pouvons nous ressentir dans cette fonction ce soir-là, nous qui parlons de tout ça. Et puis, en même temps, beaucoup aussi de maintien de l'ancien et un acharnement à maintenir le système d'autrefois. Donc, c'est pas étonnant que notre jeu fasse des allers-retours sans arrêt entre le système ancien qui s'accroche et le système du monde vibratoire qui est déjà en place. Donc, c'est pas étonnant parce qu'en France, en particulier, on est entre ces deux plans. Et notre jeu, il fait des allers-retours permanents. Et c'est ça qui produit aussi la guérison, on peut dire, sur laquelle on travaille. Là. C'est ça. C'est-à-dire, on va chercher de l'information de l'unité qu'on vient mettre sur nos blessures de dualité. Là. Il y a une canalisation de Monique Mathieu qui annonce une vague énergique qui annihilera l'effet des vaccins pour ceux qui avaient une conscience suffisamment ouverte. Oui, moi, bien sûr qu'il y a une réelle responsabilité à prendre vis-à-vis des vaccins, mais il est évident que je suis ne juge pas et que je suis ne va pas condamner son représentant lorsqu'il aura choisi par manque d'information une voie qui n'est pas celle de sa préservation. C'est clair. Et d'ailleurs, les Asuras nous disaient l'autre jour qu'ils arrêtaient de soutenir les humains qui pilotent parce qu'ils ne respectent pas la consigne qui était donnée, à savoir, il faut que le plan soit donné. Voilà, que la transparence soit totale. C'est-à-dire que les Asuras, donc ceux qui pilotent les forces de l'ombre, ont ordre de donner les tenants et les aboutissants aux humains pour que le libre arbitre soit toujours respecté, parce que n'oublions pas que l'expérience terrestre, elle est centrée sur le libre arbitre. Et donc, lorsque les gens sont vraiment trop manipulés, ils peuvent plus choisir en connaissance de cause. Et actuellement, c'est le cas. C'est pourquoi les Asuras ont dit, nous, on peut plus continuer à soutenir ceux qui pilotent. Et c'est pour ça que maintenant, ils n'ont plus que le monde astral, les forces astrales, leurs propres énergies, et que ça va forcément s'épuiser à un moment ou à un autre. C'est ça. Ok, les amis. Alors, le code de Nuremberg à FIFA, si j'ai bien compris, il existe toujours, puisque ça, ce sont des principes qui ont été édictés après les procès de Nuremberg et qui donnent
qui sont des principes qu'il est conseillé aux nations de respecter. Et notamment, c'est sur le consentement libre et éclairé des personnes qui à qui on propose des expérimentations médicales. C'est ça, parce qu'il a été remarqué, enfin c'était réel, que le nazisme s'est notamment installé par la science et la médecine pour installer eh bien, une forme de mouvement répressif, en fait. Et pour éviter ça, un code, notamment en ce qui concerne la santé individuelle et la préservation du corps, a été mis en place. Oui, donc là, Joanne-Sophie qui dit, je me demandais comment je réagirais si ma mère se faisait vacciner, parce que j'aurais eu envie de la protéger pour pas qu'elle se fasse vacciner, mais non, c'est pas la peine, parce que de toute façon, c'est mettre de la tension sur la personne et c'est faire augmenter sa peur, donc c'est pas la peine. Donc par contre, je suis ne juge pas. Et on peut rentrer là, dans cette vibration je suis, qui est acceptation totale de tout ce qui est. Tout est expérience, même si il est bon de prendre nos décisions de manière éclairée, en toute connaissance de cause, parce que les personnes qui se sont fait injecter l'ont fait par peur. Et c'est ça le problème. Mais donc, on pourrait dire, ayons de l'amour, ayons de l'acceptation profonde pour toutes ces personnes qui ont eu peur, parce qu'elles ont pris en charge notre peur aussi d'une certaine façon, qui est peut-être ailleurs pour nous, tout simplement. Tout simplement. Donc, allons-y, mettons-nous en posture je suis, et là on peut l'accueillir là. Là, en cet instant, regardons les personnes que nous connaissons depuis la posture je suis, et laissons le rayonnement je suis se poser autour de nous, sur notre entourage, sans jugement. Et abandonnons aussi ce vieux réflexe humain de chercher de la vengeance contre ceux que nous estimons les manipulateurs, les coupables. Souvenons-nous qu'ils sont aussi au service de notre je suis. Voilà, lâcher prise, tel, tout à fait. Ok. Et puis alors moi, je vais me faire un petit régal avant qu'on se sépare. Si vous êtes tenté, comme je peux l'être aussi parfois, par le fait de faire des réserves d'eau, d'alimentation, d'acheter des produits alternatifs pour avoir de l'électricité, etc., moi j'ai envie de vous inviter à faire comme nous avons fait cet après-midi, à accueillir les abricots et les brugnons de celui qui donne et de vous adapter à ça. Parce que là, aucune réserve ne sera suffisante si la disette dure longtemps. Donc autant... Et on va entretenir cette dimension du manque et du besoin extérieur à soi. Absolument. Autant tout de suite profiter de la situation mise en œuvre par nos je suis et s'adapter à cette situation avec les outils je suis, avec les outils de l'esprit. Autant tout de suite dire ok, il n'y a plus rien, c'est l'esprit qui fait tout. C'est ça. Et on a mis cette phrase aujourd'hui dans l'homme, le choix de l'homme divin, c'est je mise 100% sur je suis. Absolument. Et pas 99, ah voilà, je suis au casino et j'ai des jetons et je mets. J'en garde un au cas où. Ben c'est ça. Avant je faisais ça moi. On sait jamais, comme disait Germaine, on sait jamais ma fille si la guerre venait. Voilà. Et non, je mise tout sur je suis. Tout. 100% de mes jetons, je les mets sur je suis. Voilà. Et donc là, tout de suite, je fais le choix de l'esprit. Aujourd'hui, pas demain. J'attends pas que ce soit le bazar. Tout de suite, je mise sur je suis et je vis en fonction de lui. Et effectivement, je peux quand même manger des abricots, je peux quand même... Oui, c'est ça, il ne s'agit pas de... prendre ma voiture pour me déplacer, parce que mais il n'empêche que l'être qui prend la voiture pour se déplacer, c'est un Dieu souverain, qui pour l'instant, eh ben, vit la représentation divine, vit le mandat divin avec des paramètres denses. Mais ce n'est pas pour durer. Ça n'est pas pour durer. C'est temporaire. Yes. Allez, un mot de la fin, David? Un mot de la fin. Je suis content, j'ai vécu une belle traversée là, avec l'Assemblée, avec toi, Marie-Odile. Il y avait quelque chose pour moi encore d'accepter vraiment l'expérience de l'instant présent, le lâcher du savoir. J'ai toujours un peu cette angoisse là avant de me lancer. Donc bon voilà, j'ai
bien avancé sur ce chemin intérieur. Et puis en même temps, je suis content de l'information qu'on a partagée et de l'aventure menée là pendant ces presque 2 heures, hein, avec 116 personnes pour finir. Yes. C'est beau. Donc merci pour vous tous. Merci Marie-Odile. Et puis 100% pour je suis. En tout cas, moi, c'est mon choix. Et si dès aujourd'hui, c'est 100% pour je suis, si demain il y a un blackout, s'il n'y a plus rien, s'il y a une tornade, etc., je suis déjà je suis. Et donc, je sais que tout ira à la perfection. C'est ça. C'est ça. Parce que je suis vivant. Et donc, je crains. Je suis. C'est ça. Donc, je suis esprit, je suis Dieu souverain. Et donc là, je suis le créateur. Donc, je vais donc vivre en tant que tel. Tandis qu'aujourd'hui, je suis créateur, mais je vis encore en tant qu'humain. Demain, si j'ai plus les moyens humains, je serai 100% avec des moyens de subsistance qui sont divins. C'est ça. Voilà. Ça marche. Génial. Ça marche. Génial. Ah oui, les 100%, génial. Oh, vous êtes super, hein, vraiment, très bon. Allez les amis, on va lire ce que vous avez écrit parce qu'il y a des choses très sympas à lire. Et puis, merci. Merci. Demain, guidance avec Chloé, les amis. Ouais. Génial. Et toi, David, moi, samedi, demain, une action commune pour le Christ qui sont super en ce moment, intenses. Celle d'aujourd'hui encore très surprenante. Mais bon, je vous invite à aller voir sur mon antenne YouTube, bientôt sur la tienne. Bientôt sur la mienne parce que je ne l'ai pas mise encore. Ouais, je l'ai pas écouté. C'était vraiment très intéressant. Et puis samedi à 20h, bulletin d'astrologie, nouvelle lune en Cancer, et ça va être une belle soirée, je suis sûr. Donc, si vous êtes intéressé pour connaître le message des planètes pour le mois qui s'en vient là, eh bien, je vous donne rendez-vous 20h sur l'antenne de David Pochard pour un bulletin d'astrologie. Et de ce fait, par conséquent, la guidance de samedi soir sera à 18h. C'est ça. Voilà. Et puis, c'est une affaire qui roule. C'est une affaire qui roule. Merci les amis, super. Votre présence est vraiment une source de grande joie pour moi. Bye bye. Bye.